Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous dis tout de suite, parce que peut-être avec le titre, vous vous demandez ce que c'est. Alors, c'est un spécial célibataire dans le sens spécial personnes qui veulent, alors qui sont célibataires au sens premier du terme, vraiment vous êtes célibataire. Voilà, pour d'autres, vous êtes célibataire, mais vous avez de plus en plus vous êtes détaché d'une personne. Vous étiez célibataire, mais avec quelqu'un dans le cœur, relié, rattaché, connecté à quelqu'un d'autre. Et là, normalement, vous êtes détaché, vous allez comprendre pourquoi on m'a vraiment inspiré à faire ce tirage. Je vais me connecter à vous, vous qui me regardez votre énergie, et je vais vous aider. Je sais que pour la majorité, vous êtes du côté du féminin sacré. Je vais vous aider à développer votre part féminine. Et on ira voir un masculin en face de vous. Un, voire deux, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. J'ai commencé, pour tout vous dire, à faire le tirage masculin-féminin. Mais c'était très compliqué parce qu'en fait, on me disait, et je le ressens depuis un petit moment, il, en fait, il y a un chaos, il y a la fin d'un monde. Vraiment, il y a la fin d'un monde. Et d'ailleurs, pour les féminines, vous qui me regardez, normalement, vous êtes en ce moment dans ce tarot que j'utilise pas depuis très longtemps, que j'adore pourtant, on m'a dit d'aller le rechercher, qui n'était pas du tout dans les tarots que j'ai à portée de main, l'Apocalypse. Donc ça confirme ce que je ressentais dans l'autre tirage que j'ai commencé, mais impossible à faire. Donc je me suis dit, ok, parce qu'en fait, ce qui était compliqué, c'est que vous savez, je me laisse vraiment guider. On me disait, c'est le moment de faire un masculin-féminin, mais j'étais appelée à aider la féminine à développer, euh, bah, à développer des choses dans le but de devenir, en tout cas de se rapprocher de l'énergie qu'elle est censée avoir en tant que féminin sacré. Donc je sentais que j'étais appelée à faire ça, mais du moment que j'étais dans le tirage, surtout quand on parlait du masculin, c'était embrouillé. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe de ce que j'ai ressenti. Il y a bien la fin d'un monde. Il y a bien la fin d'une. Alors, la fin d'un monde, oui, ça peut nous dire, enfin, au niveau collectif, il y a la fin d'un système, la fin de certaines lois, la fin d'un. Voilà, c'est une fin qui est en train de s'acter, qui commence maintenant et qui va s'acter officiellement dans 3 ans. Donc, c'est le début de la fin d'un monde. Ça ne veut pas dire la fin du monde, mais la fin d'un monde, d'un mode de fonctionnement, d'un type relationnel, d'un effet de mode. Enfin voilà, il y a la fin de quelque chose qui se prépare. D'ailleurs, cette année, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé du 7. Dans la version négative, c'est le 16. Enfin, dans la version négative, dans la version la plus haute, puissante, c'est le 16. Version positive, c'est la maison de Dieu. On retourne dans la maison de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont retourner dans leur bon chemin. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo du tirage à choix janvier 2023. Qui vont retourner dans leur bon chemin, qui vont se sentir alignés, qui vont retrouver une paix intérieure et une reconnexion avec le divin. Mais dans la version négative, la tour, ben c'est voilà, hein, c'est une tour qui s'enflamme. Donc c'est des structures qui s'effondrent, c'est des conditionnements qu'on est obligé de. Euh, Typiquement, tu vois, quand on regarde les problèmes d'énergie, aujourd'hui, pendant un temps, ben, on a en Occident quand même un certain, peut-être pas pour tout le monde, mais on a quand même un certain confort. Voilà, quand il fait froid, on a notre chauffage pour chauffer, on a de quoi se faire à manger. Enfin, tu vois, on a un confort. Et du coup, j'en avais parlé il y a 2 3 ans en arrière. Déjà, on a oublié d'être dans la gratitude pour ces petites choses. Donc, on a déjà beaucoup ce confort, cette électricité, le fait de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir, tu vois, dans la majorité des cas, enfin dans certains cas en tout cas, on a ça, mais on se concentre sur j'ai pas d'amoureux, j'ai pas ci, j'ai pas ça, alors qu'on a déjà beaucoup et on en oublie d'être déjà dans la gratitude pour le petit qu'on a. Ça, j'en parle depuis bizarrement 2019 quand même, où je vous disais, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me découvrent, qui m'ont découvert dès le début, moi-même je savais pas pourquoi, j'arrêtais pas de répéter, soyez déjà dans la gratitude d'avoir du chauffage. C'est quand même fou qu'en 2019, j'appelle des gens en majorité en France, là où il n'y a pas plus de problèmes que ça avec le chauffage, avec qui à peu près en France on peut tous à peu près dans la moyenne se chauffer. Euh, et je vous disais d'être dans la gratitude de ça parce que je disais à celui qui a on lui donnera davantage, à celui qui n'a pas
on lui enlèvera même le plus petit qu'il a. Donc des fois, eh ben, de ne pas être dans la gratitude déjà pour le petit qu'on a, la santé, la famille, un toit sur la tête, ben, et qu'on se concentre sur ce qu'on n'a pas, on vit toujours le manque. Et le problème, c'est que bah, tout s'effrite derrière. Donc ce qu'on avait déjà hier, mais qu'on ne conscientisait pas, qu'on prenait pour acquis quelque part, c'est exactement comme dans un couple, hein, c'est un peu la même chose. Quand on prend les personnes pour acquises, c'est là que ça commence à s'effriter l'histoire. On n'arrose plus telle une plante, on met plus de l'amour, on met plus de la gratitude, on n'est plus concentré sur ce qu'il y a de bon et de beau, tu vois. Bref, donc tout ça pour vous dire que peut-être c'est possible, tu vois, casser un conditionnement, casser peut-être un côté confortable, mais pour réveiller votre âme, parce que votre âme, elle veut expérimenter et elle veut se sentir vivante. Et on a parlé beaucoup de courage dans ma dernière vidéo, dans les énergies collectives, on me parlait énormément de courage. Et moi, je crois que c'est en 2020, je vous disais, je ressens qu'on est dans un mode de fonctionnement, même au niveau développement personnel et spirituel, avec un tout petit peu trop de je m'écoute, je donne énormément d'attention à mon corps, à mes ressentis, à mes émotions. Mais en fait, on est encore plus en train de se coincer et de se soumettre à ce qui est en conséquence de ce qui a été dans le passé. C'est-à-dire qu'on est soumis à ce corps qui dit non, là je suis fatigué, non, là je suis fragile, non, là j'ai peur, non, non. Et je vous avais dit, je crois en 2020, dans une vidéo, je sens qu'il faut qu'on choque un peu tout ça. Tous les grands, les personnes qui sont extrêmement courageuses, les personnes qui se sont sorties vraiment de situations très difficiles. Moi, je suis beaucoup la chaîne, je vous en ai déjà parlé, Motivation. C'est des personnes qui, à un moment donné, ont cassé ce qui est confortable parce que ça endort le cerveau, ça endort tout en fait, ça endort nos capacités d'être très confortable dans un truc automatique et ça laisse beaucoup de place à des faux problèmes. Voilà, des problèmes qu'on se crée alors qu'on les a pas à la base, tu vois. On se crée beaucoup de problèmes par ce vide, ce manque de connexion à soi, de développement de ses facultés. Donc, typiquement, il y a des gens sur Motivation, ils se lèvent, ils prennent une douche froide. Alors au début, ouais, c'est difficile, ton corps, il n'a pas envie, il dit non, mais moi j'ai envie de m'étirer tranquille, j'ai envie de prendre le temps de prendre mon petit-déj, j'ai envie de l'eau chaude, laisse-moi tranquille. Ouais, sauf que après, une fois, je sais pas, essayez-le, moi je l'ai eu fait, et je reprends un peu cette habitude, te doucher à l'eau froide, mais tu as une énergie de dingue, et tu as la sensation, si tu es vraiment, moi je le capte, un truc de fou, de reprendre la domination sur ta vie. C'est plus ton corps qui décide, qui dit... Parce que ton corps, il est soumis à ce qui se passe ici dans la 3D, qui est soumis finalement à cette conscience du collectif. Et en fait, il lâche ton corps. Tu ne lui donnes plus... C'est un peu comme Jésus quand il disait « Satan, arrière de moi ». Je ne dis pas que ton corps est Satan, mais Donc Satan, pour moi, je vous dis souvent, dans ce plan de conscience, tout est neutre à la base. C'est des énergies, c'est neutre. Et l'être humain, par son libre arbitre, va informer les énergies. Mais tous, au niveau du collectif, il y a des jugements de bien et de mal. Mais il y a le mal qui a été, de manière illusoire, mais en tout cas qui a informé les énergies. Donc dans ce plan de conscience, dans ce rêve, dans cette illusion, il y a le mal apparent. Et le corps, il est complètement influencé par ça. Si toi, tu ne domines pas, si toi, tu n'es pas en conscience, si toi, tu n'es pas présent à toi, ton corps, bah, dans un lieu, vous avez déjà tous ressenti ça, dans un lieu où il y a beaucoup d'informations négatives. Ok, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de désespoir, il y a eu beaucoup de tristesse, où vous êtes entouré de personnes très pessimistes, très sombres, ou qui vont vous juger pour x, y raison. Votre corps, il prend tout ça. Donc après, de trop écouter son corps, ton corps, finalement, tu pourras... J'en parlais avec une amie hier, je disais, je sens que c'est bien, c'est bien la psychologie, la pensée très freudienne. Ok, on est très très influencé par cette pensée freudienne, dans le sens, il y a un effet aujourd'hui, la cause c'est mon enfance, ou c'est ci, ou c'est ça, et la cause tu peux aller chercher infiniment, hein. Ça peut être dans tes vies antérieures et tout ça, parce qu'en fait c'est infini, parce que c'est toutes les pensées du collectif, tu y es complètement relié par ces pensées du collectif. Donc à un moment donné, il faut arriver à choquer son corps. Choquer, ça peut être eau froide, tu as envie d'eau chaude, tu as envie nanana, mais eau froide, il va se réhabituer, et c'est ne pas lui laisser toute la place. Tu vois, avec toutes ses croyances, avec toutes ses mémoires, avec tout ce qu'il a capté comme énergie à l'extérieur, et te manipuler. Donc c'est casser les codes. Et pourquoi je te disais ça? Ça peut être ça l'année 2023.
en fait. Parce que le 16, c'est sortir, si c'est à l'envers, ça peut être, oui, bien sûr, c'est une tour qui s'effondre, ça peut être des attentats, je vous le dis honnêtement, au niveau numérologique, c'est pas des prédictions, mais ça peut être des attentats, ça peut être des tremblements de terre, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être beaucoup de choses, en fait, en conséquence d'un mauvais fonctionnement au niveau collectif, puisque là on parle collectif, hein, le 7 dans la version négative et le 7 dans la version positive, mais c'est l'année personnelle 7 pour le collectif au niveau numérologique. Mais à titre individuel, le 16 à l'envers, ça peut être on te pousse à sortir d'un conditionnement, on te pousse à sortir d'une zone de confort, on te pousse à sortir d'un fonctionnement de je cherche la sécurité à l'extérieur parce que j'ai un manque de sécurité intérieure. Maison Dieu, on trouve la sécurité à l'intérieur. C'est pour ça que dans la version positive, la Maison Dieu, c'est rentrer dans sa tour d'ivoire, en fait. Rentrer dans sa tour d'ivoire. Et il y a aussi autre chose dans la Maison Dieu. Ça représente un peu la tour de Babel, où les gens ont voulu chercher Dieu. Alors ils sont montés, c'est une légende, c'est une image, mais ils sont montés sur une échelle jusqu'à atteindre les cieux pour aller parler à Dieu. Dieu a confondu les hommes, et c'est là qu'il les a confondus en plusieurs langues. Pour que les hommes ne soient pas... il a séparé les hommes, pour que les hommes comprennent que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas en se soudant comment dire, en étant les uns avec les autres, en montant une échelle pour atteindre Dieu. Non, on les a séparés pour comprendre que c'est dans le cœur de chacun que Dieu va s'exprimer, que Dieu va te donner la solution. Donc, cette maison Dieu, elle représente aussi cette tour de Babel pour nous ramener à soi. Rentrer dans cette prière biblique qui dit « Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu qui est là dans le secret et Dieu te répondra publiquement. » Sous-entendu, prends conscience de ton être divin, prends conscience de cette sagesse en toi, de cette paix, de cet amour en toi, et ensuite ton monde va se transformer. Mais en vérité, c'est pas que Dieu il va faire de la magie dans ton monde, c'est que tu t'es reconnecté, tu vas avoir une vision plus élevée de ton monde, et il va automatiquement se transformer. Donc c'est un retour à soi, la maison Dieu. Et pourquoi je vous disais tout ça? Donc ça va commencer maintenant, la fin d'un monde. Donc 7, ensuite il y aura 8 en 2024, 9 en 2025, 2026, c'est une nouvelle ère. 2026, c'est une roue de fortune. C'est un nouveau monde. Donc, on nous prépare vraiment ce nouveau monde. Donc, tout ça pour vous dire quoi au bout de 12 minutes? Je sens de toute façon qu'ici, ce sera que ma team qui a l'habitude, je le sens qu'il y a un mouvement, un truc de fou, je l'ai senti au moment de cette nouvelle année. D'un point de vue énergétique, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ma chaîne. Je le sens, on va être vraiment... Il y a une team qui s'est consolidée, vraiment qui s'est renforcée, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, je le sens énergétiquement. Et peut-être de nouvelles personnes, mais je sens que ma chaîne ne va plus... Je pense honnêtement qu'elle va plus être dans l'algorithme, on dit, je crois, enfin en tout cas, va plus être référencée sur YouTube. Je pense qu'elle va être de moins en moins référencée parce que peut-être je vais avoir de moins en moins d'abonnés, parce que je sais pas, mais je sens qu'elle va être moins référencée et que c'est vraiment ma team d'aujourd'hui, voilà, qui va rester, alors je dis souvent mes chouchous que je vois, je vous dis, vous n'avez plus besoin de moi. Je pense que pour la majorité, vous m'avez dit, ouais, mais moi je reste parce que je t'adore. Je pense qu'on va partir sur un autre. C'était la fin d'un monde, Lise à venir avec vous. Et c'est un nouveau monde ensemble. Mais ça va être différent d'avant. Ça va être pour cette étape future. Enfin, je sens. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que ça se rejoint dans tous les liens d'âme et dans notamment le féminin. Cette phase transitoire. Mais je voulais juste finir ma phrase. Je pense que va être attiré à moi des personnes, ça va être énergétique. Ça va pas être grâce à YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être vraiment énergétique, qu'on va être attiré par ma chaîne et ça va être les personnes qui vont vraiment vibrer comme nous. Honnêtement, je le sens, un truc de fou. Enfin bref, il y a un changement sur ma chaîne. Et dans le monde, et chez vous, à titre individuel, il y a un pont. On est entre deux ponts là. Vraiment, je le sens énergétiquement. Pourquoi je te disais ça? Parce que c'est en effet la fin d'un monde et ça se passe au niveau des liens. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de faire le féminin masculin. Et on m'a dit, laisse tomber avant mars, avril, voire mai, tu fais pas de féminin masculin comme avant. Donc ce qu'on me disait, c'est que typiquement dans les liens flammes jumelles, je vous le dis souvent, il y a une phase où vous êtes définitivement plus intéressé par votre masculin. Votre masculin
est définitivement pas intéressé. Lui, il va commencer souvent le masculin et le runner, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas le runner, donc celui qui fuit un peu la relation, qui a des peurs ou qui rejette, qui est dans le déni complet par rapport à cette connexion, cette personne qui est souvent quand même la part masculine, elle est moins connectée au niveau de l'âme, donc elle est moins consciente du lien subtil qu'il y a derrière, et très intéressant de dire ça, parce que le lien subtil est merveilleux, autant que le lien concret 3D égo est horrible. Tu vois, donc c'est souvent le masculin qui rejette parce que d'un point de vue égo, on est face à nos blessures et c'est plutôt la féminine qui va être apte à nettoyer, à corriger, à guérir parce qu'elle sent dans son âme que c'est important, qu'elle est là pour expérimenter, qu'elle est là pour soigner des choses. Elle a à cœur aussi de se rendre utile pour le collectif, donc elle sent qu'en soignant elle des choses, elle libère la conscience collective. Là, je parle des flammes jumelles, on parle de personnes qui sont très puissantes d'un point de vue spirituel. Moi-même, je ne m'inclus pas dans les flammes jumelles, donc j'en parle, j'y crois à fond. Mais voilà, prenons du recul. Là, je parle à des personnes qui ont un level de dingue. Si tu es en parcours flamme jumelle, c'est que déjà, tu as un level de dingue. Même moi, j'y suis. Enfin, même moi qui fais pourtant un métier là-dedans, qui suis extrêmement à l'aise avec la spiritualité, extrêmement attirée par la spiritualité, qui aime la solitude, qui va privilégier la connexion au divin plutôt que les plaisirs sur Terre. Et pourtant, je ne me sens pas du tout dans le level de flamme jumelle, honnêtement. Donc voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Mais le parcours flamme jumelle, bien sûr que c'est souvent le masculin qui est le runner parce que lui, il voit que le haut de l'iceberg. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il voit que les problèmes et il détourne avec un bateau Titanic. Voilà, j'ai le haut de l'iceberg, je détourne. Si j'avais la possibilité, voilà, je le détourne. Point. Je vais pas aller voir ce qui se passe dessous tout, voir tout prendre conscience. Oh là là, plonger dans les ténèbres des émotions parce que l'eau, c'est la symbolique des émotions. Ah non, laisse-moi tranquille, moi je détourne, il y a bien un endroit où c'est plus facile d'accès. Une autre femme, un autre homme, une autre histoire d'amour, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Je fuis. Donc voilà. Donc on a le masculin qui était dans cette énergie. Donc au début, il se refuse catégoriquement et définitivement ce lien. Ok ? La féminine, elle l'accepte, elle l'entretient, elle le nourrit, elle essaye. Alors au début, peut-être égotique, elle le nourrit, elle l'entretient. Puis normalement, dans un parcours, elle a un retour à soi. Justement, elle reconnaît qu'elle a été rejetée pas par hasard, qu'elle a été trahie pas par hasard. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai là l'occasion d'évoluer spirituellement puisque le lien flamme jumelle, c'est un parcours spirituel, avant toute chose. Ok, génial, machin. Et à un moment donné, elle est tellement en paix avec elle. Elle a tellement dépassé ce fil rouge qu'elle regarde le masculin qui, lui, est toujours dans ce fil rouge. Mais ils sont à des années-lumière pour se connecter. À ce moment-là, elle n'en veut plus du tout. Elle est là, mais j'allais vous dire, elle le regarde de haut, mais pas du tout comme on l'entend, qu'il est tout petit. La féminine qui a évolué, elle n'est pas du tout, elle se sait égale à tous. Ça, c'est une phrase dans mon livre adoré de Avoir le courage de ne pas être aimée. Elle se sait égale à tout le monde, simplement différente. Okay, donc, elle ne le voit pas de manière dédaigneuse, méprisante au-dessus, en mode « Mais mon pauvre, si tu savais, maintenant, j'en veux plus de toi. » Pas du tout. Normalement, elle a atteint un stade où elle a beaucoup de compassion pour lui ou pour elle. Sauf qu'elle a conscience que nous sommes égaux. D'un point de vue de l'âme, tu es autant merveilleux que je suis merveilleuse, il n'y a pas de problème. Mais dans ce plan de conscience, dans nos choix d'incarnation, je ne peux plus relationner avec toi. Je sens dans ma chair que je suis appelée à aller avec des personnes qui vont stimuler le meilleur de moi-même, avec des personnes où on est vraiment sur le même taux vibratoire et que je vais évoluer, continuer à évoluer. Donc elle en veut plus définitivement, et j'insiste sur le définitif, parce que bien sûr que c'est définitif. Là, elle est encore en train de le regarder en tant que féminin incarné. Et le féminin incarné, ça veut dire son ego, elle n'en veut plus. Et c'est là tout l'enjeu des flammes jumelles, c'est que tu coupes le fil rouge. Tant que tu n'as pas coupé le fil rouge, tant que tu es attaché à l'autre, tant que tu en veux encore, tu seras toujours dans le fil rouge. Donc indéfiniment, tu travailleras les karmas, les blessures, il y aura le rejet, il y aura machin, il y aura le chaser, le runner. Par contre, derrière ce fil rouge, quand tu l'as coupé, il y a le fil bleu. Là, il y a le lien d'âme. Donc en fait, il faut laisser mourir, c'était Pierre et Julie, il faut laisser mourir d'abord Pierre, laisser mourir Julie, pour que l'âme de Julie puisse se connecter à l'âme de Pierre, et là, ça match. Sans quoi, ça ne matche pas. Donc là, typiquement dans les liens flammes jumelles, on m'a dit énormément de féminines n'en veulent plus définitivement. Elles sont convaincues
Et on s'en fout en fait de ce que tu sais actuellement. Il y en a qui sont convaincus, non mais je me suis plantée, Lisa Mire, c'était pas ma flamme jumelle. D'autres, on l'avait vu ensemble, non mais je suis convaincue que mes anges, mes guides, ils ont joué un rôle, me faire croire que c'était ma flamme jumelle, ça m'a poussé à ce travail en conscience, ça m'a aidé, mais maintenant j'ouvre les yeux. Non, non, c'était toute une supercherie, mais je remercie cette supercherie parce que ça a été la carotte pour avancer spirituellement. Il y en a d'autres qui disent, ah non, 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 moi j'ai rencontré mieux. Il y en a qui ont rencontré mieux récemment. Je le sens. Il y en a qui sont depuis il y a 6 mois en arrière, il y a moins de 6 mois en arrière, depuis juin l'année dernière, il y a eu un mouvement, il y a eu un truc qui a bougé pour les féminines. Donc dites-moi dans les commentaires, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en crush avec quelqu'un, ou vous êtes au début d'une histoire avec quelqu'un, enfin bref. Et donc vous avez lâché, tu vois. Donc on s'en fout de savoir aujourd'hui si c'était ton lien flamme jumelle ou pas. C'est ce qu'on me disait, voilà pourquoi c'était très difficile de faire un tirage cohérent, puisque c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'un monde. Donc typiquement déjà dans les liens flamme jumelle, c'est la fin totale, c'est désert total. Et quand le lien bleu, si lien bleu il y a, c'est-à-dire s'il y a relation vraiment flamme jumelle qui doit renaître, ça renaîtra selon l'ordre divin. Laisse-toi guider par le divin, lâcher prise. Et c'est l'indépendance, hein, le 2023, le 7. C'est j'ai foi en moi, je sais que je nais seule, je meurs seule parce que j'ai tout un bagage. Je vis pour moi à la base dans ce plan de conscience, en interaction avec les autres. Et dans le but on est tous à se rendre utiles les uns aux autres et à se servir les uns les autres dans ce plan de conscience. Mais au niveau de l'âme, on chemine pour nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va nous rappeler en 2023. Et c'est laisse-toi guider. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi guider. Donc tu sauras en 2023, peut-être fin d'année, moi je sens que c'est août qu'il va y avoir peut-être un réveil si tu étais en lien flamme jumelle. Sans quoi, non, c'est définitivement parti parce que c'était un lien karmique. Merci, ça t'a aidé. Mais derrière, il n'y a pas le lien bleu, bah, chacun, il est connecté à quelqu'un d'autre. Ton lien karmique va rencontrer son âme sœur, tu vas rencontrer ton âme sœur si, pour autant que vous ayez travaillé sur votre lien, tu vois. Donc, il y a la fin d'une ère, je dois vous le dire. Donc là, on m'a dit, fais un tirage uniquement pour les féminines. Donc, pour la majorité, vous allez être célibataire, comme j'avais dit, soit vous êtes détaché désormais, donc plus célibataire que vous êtes célibataire peut-être depuis des années, sauf que vous vous sentez vraiment célibataire aujourd'hui. Tu vois, ces dernières années, tu te sentais quand même connecté à quelqu'un. Et pour ceux ou celles qui seraient dans un couple, alors, je sens que ça peut aider beaucoup les personnes qui sont dans un couple malheureux, coincés dans une situation depuis trop longtemps, financière, peur d'être seul, mon manque d'estime de soi, mon manque de confiance en moi, mon manque de courage, de par mes expériences, font que je reste depuis des années avec mon mari, avec mon compagnon. Là, je pense que c'est top pour vous. Voilà. Et bien sûr, en fait, ça va vraiment parler à tout le monde. En tout cas, les gens qui vont se connecter à cette vidéo, il y a des messages pour vous. Et bien sûr, les personnes qui viennent de commencer une histoire, ce qu'on veut m'amener à faire ici, c'est de vous aider en tant que féminine à vous développer à titre individuel parce que c'est un moment charnière de votre vie. On va se concentrer sur vous, mes chouchous, qui êtes dans le féminin. On va aller voir en face qui aujourd'hui, sa personnalité d'aujourd'hui, donc faites attention, c'est-à-dire que je vais vous dire la personnalité, le masque. Alors masque, ça ne veut pas dire fausseté, hein. Le masque social, l'image que renvoie le karmique. L'image que renvoie la personne donc karmique ou égotique, ou en tout cas la personne à laisser au passé. L'image que renvoie le lien flamme jumelle, le masculin, plutôt flamme jumelle, vraiment le the one, d'un point de vue flamme jumelle, parcours spirituel, mais prenez du recul avec ça, pas tout le monde est venu pour expérimenter une vie flamme jumelle, une relation flamme jumelle. Dites-vous bien que si vous aimez la sexualité, la passion, la séduction, vous êtes dans une dynamique de vous plaire à vous-même dans un lien, que vous avez encore, vous le sentez, ce besoin de vous comprendre en tant qu'individu, de vous aimer en tant qu'individu, vous n'êtes pas encore dans le lien flamme jumelle et c'est très bien ainsi. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien que les autres, vous êtes juste à des rythmes différents. Vous avez à expérimenter dans votre chair, dans la matière, des histoires. Et c'est des liens d'âme. Et là, on va voir les liens d'âme qui se présentent à vous. Donc, je vais vous présenter 3 profils et à partir de là, on va voir l'évolution. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir mieux gérer, mais rester complètement indépendante par rapport. C'est-à-dire que je ne vous influence pas du tout. C'est vous qui verrez clairement. Ah ouais, c'est vrai que ma flamme jumelle s'est transformée aujourd'hui, elle est comme ça. C'est bien mon lien flamme jumelle. Ah ouais, non, c'est vrai que là, je ne reconnais pas. L'âme sœur, alors je ne l'ai pas encore rencontrée.
Tu peux ne pas avoir rencontré cette âme sœur, mais tu le reconnaîtras grâce à ce tirage quand tu le rencontreras, parce que je vais te décrire son profil. Donc voilà, donc on commence, c'était très intéressant. Je vais faire une petite pause pour quand même reprendre toutes mes énergies pour le féminin. Donc le féminin, on m'a dit de tirer Tarot Apocalypsis. Donc ne t'inquiète pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es quand même dans une énergie. Alors, Tarot Apocalypsis, il est... Donc vous tous qui me regardez, pour moi, vous êtes dans la part féminine aujourd'hui. Voilà. Et je me connecte à vos énergies. Donc il est très brillant, il est très luxueux, il est très... moi je l'adore l'Apocalypse, pour le côté vraiment luxueux. Mais quand je dis luxueux, c'est... Moi ce tarot m'inspire l'ambition. Tu sais, les gens qui sont... en fait, vraiment, si je devais l'associer à une chaîne YouTube, ce serait Motivation. Ces gens qui sont partis de rien, ces gens qui ont développé vraiment leur courage, leur confiance en soi, voilà, qui ont développé tout ça, mais en chiant en fait. Ils en ont chié pour y arriver, tu vois. Et ça a développé toute la magie du battleur, tu vois. Donc c'est ça. Mais vous êtes quand même dans l'apocalypse. Donc ce que j'entends de vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans un chaos apparent, vous êtes peut-être complètement paumé parce que qui dit apocalypse dit qu'un monde s'est écroulé, un mode de fonctionnement, un type relationnel, des relations, des envies d'hier, des désirs et peut-être des gens. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va nous amener dans le bon chemin. Il y a des gens, et c'est peut-être même très rassurant, tu sais pas du tout où tu veux aller. Tu sais pas où tu veux t'installer, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas quelle est ta voie, c'est peut-être très bon signe, il y a un monde qui s'écroule, tu es entre deux rives, tu vois. Donc moins t'en sais, plus on va pouvoir te répondre. Et ça, je le dis souvent, plus tu pars dans ce monde, c'est pour ça que j'insiste un peu contre le fait de mettre trop d'importance à la pensée positive, l'affirmation positive, parce que ça renvoie, je sais tout. J'affirme tout, je sais tout. Non, en fait, le divin, c'est je ne sais rien. Et là, tu vas tout savoir. Je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais pas. Et là, tu vas avoir des informations. Donc, génial si vous savez rien. S'il y a un domaine de votre vie où vous êtes paumé, génial. Ça veut dire qu'il y a de la place pour... La vie n'aime pas le vide. Ça veut dire que vous êtes en train de faire le vide. Mais la vie va vous remplir. Et elle va vous répondre. Et elle va vous donner. Et ce sera guidé par le divin. Ça peut être que magnifique, tu vois. Donc déjà, ça. Ensuite, on me disait que vous aviez travaillé énormément, on le voit hein, dans tous les tirages karmiques, tous les tirages collectifs, des énergies collectives, on a vu qu'on avait dépassé énormément de karma. Donc on m'a dit, les chemins de Qumran, c'est mon jeu le plus élevé en termes vibratoires, c'est le plus puissant. Et c'est vraiment quand tu as été vraiment au cœur de tes blessures, que tu as bien traversé le mal, que tu as bien accepté toutes les... tout ce chaos que peut provoquer d'aller dans ces blessures, dans ce travail en conscience. Et donc, pour être à la rencontre de soi-même et de sa destinée. C'est complètement, je viens de le capter, hein, cohérent. Tu as passé ce chemin initiatique, tu as soigné des karmas, tu as réglé des karmas, tu as soigné des blessures, tu as eu des prises de conscience, tu as eu un éveil de conscience qui fait que tu es parti à la rencontre de toi-même et de ta destinée. On est au cœur de « je me connais moi-même en janvier ». Et durant 2023, on va m'amener vers ma destinée. C'est vraiment ça. Si vous vous demandez qu'est-ce que sera 2023, retour à soi, connexion à sa destinée. S'il y a des gens qui souffrent autour de toi, dis-toi bien, parce que des fois on peut se dire c'est injuste. Elle n'est pas elle n'est pas sur son bon chemin. Les personnes qui vont vraiment souffrir en 2023, avoir des grosses galères en 2023, ne sont pas elles-mêmes, ne sont pas sur leur bon chemin. Ça peut être un bon indicateur pour dire ah ok. Elle vit ça, d'accord. Et tu pourras même aider ton prochain. C'est vraiment ça. Se découvrir soi-même. Donc, on nous a enlevé tout ce qui était faux. Les relations qui n'étaient pas bonnes pour nous. Les comportements qui n'étaient pas en corrélation avec notre âme. Le masque social qu'on affichait qui n'était pas le nôtre. Les désirs qu'on avait qui étaient basés sur des blessures. Donc, magnifique. Chemin de Qumran. On va voir tout ce que vous avez déjà dépassé, guéri, soldé, nanana. Et à la fin, tout à la fin du tirage, je vous lirai une carte de prochaine étape pour vous aider dans la prochaine étape puisqu'on continue toujours de cheminer. Hein. J'adore parce que l'oracle, c'est la réponse est simple. Donc déjà, vous aurez des réponses et en plus, ça va être facilité après cette phase d'apocalypse. Votre nouveau monde, derrière cette apocalypse, derrière cette fin du monde, le nouveau monde va être beaucoup plus enchanté et beaucoup plus simple et beaucoup plus guidé. Vous allez vous sentir beaucoup plus soutenu que ces 12 dernières années où vous aviez un sentiment d'abandon de la vie, abandon de Dieu. Magnifique. Et j'adore, regardez votre tarot pour la suite, le Golden Wheel. Donc déjà, il y a beaucoup le côté doré. Je pense qu'il y aura beaucoup... Alors, on peut découvrir une nouvelle... Alors, je vous ai parlé qu'au niveau du collectif, on nous parlait d'une nouvelle source d'énergie.
Je vous ai même parlé que les derniers seront les premiers. C'est ce qui se prépare au niveau du collectif pour nous faire prendre conscience qu'en fait, la roue tourne toujours. Donc ceux qu'on a pris de haut hier seront ceux qui nous prendront de haut demain, entre guillemets, qui seront en tout cas au-dessus. Et il y a bien un pays très pauvre que je voyais, un pays pauvre qui a été un peu abusé d'un point de vue économique par les autres pays, qui va découvrir une source d'énergie et qui va être le pays riche sollicité de tous les autres pays. J'avais déjà vu ça. Mais il peut y avoir une nouvelle découverte d'or ou je sais pas, on va découvrir de l'or ou une nouvelle, je sais pas, il y a quelque chose ouais. Il y a quelque chose en lien avec l'or, courant 2023. L'or me fait penser à la beauté, donc la notion de beauté. Alors dites-vous bien que tout le travail sur la notion de beauté, la réelle beauté qui part du cœur et la beauté apparente est une représentation, un effet qui a pris toute la beauté de ton âme, tu vois. C'est ce qu'on nous demandait de travailler en 2022, puisque c'était une année 6. C'est le chiffre de la beauté, le 6. Donc forcément, quand on a travaillé sur quelque chose, la conséquence arrive l'année d'après. Donc il peut y avoir une grande conséquence. Tout votre travail en conscience, il y a tellement plus de beauté à l'intérieur, il y a plus de paix, il y a plus d'amour, ça va se manifester sur votre corps. Donc une plus grande beauté qui va apparaître, enfin voilà. Et il peut y avoir de l'abondance. Ça me fait penser à l'abondance et la beauté. C'est le 6. C'est la conséquence d'hier. Donc il y en a, tour, ça s'effondre, mais vous qui me regardez, on me dit bien que non. Vous, c'est abondance, beauté. Et j'avais dit il y a déjà 2 ans, on me partageait par canalisation, il faut que l'or aille dans les mains, l'or, l'abondance, l'argent, dans les mains de gens spirituels. Il faut casser cette croyance de parce que tu es spirituel, tu dois offrir, tu dois être dans la misère, tu dois accepter la pauvreté. C'est triste parce qu'on est en train de faire en sorte que les pourris, quand je dis pourris, les gens qui sont vraiment avec plein de blessures à tel point qu'ils ont un abus de pouvoir, à tel point qu'ils ont un besoin de briller, et qui font les choses sans scrupule, la fin justifie les moyens, c'est eux qui ont de l'argent aujourd'hui. On s'étonne que le monde aille mal. Mais à force d'accumuler la croyance de non, si t'es quelqu'un de bien, si t'es quelqu'un de connecté à Dieu, faut pas que t'aies d'argent. D'accord, bah laissons l'argent dans les pourris et plaignons-nous ensuite. Bon, ça c'est mon côté, vous savez, révolté, hein, désolé pour ceux que ça choque. Mais voilà, faut arrêter de se plaindre, faut réfléchir, faut user de bon sens et de discernement. Voilà. Donc argent, abondance, beauté qui reviendra dans votre vie. Mais elle vient de l'intérieur parce qu'il y a un monde que tu acceptes qui s'écroule à l'extérieur, je le dis tout le temps, tout ce qui est sombre à l'extérieur, c'est comme le yin et le yang, ça développe encore plus de lumière à l'intérieur. Voilà. Donc ta lumière, elle va être apparente dans ton corps physique, dans ta vie, plus de luxe, plus d'abondance, plus de beauté. Voilà, dans ton année 2023. Et après, on ira voir pour les masculins. Il me manque un jeu pour un masculin, ouais, on ira voir. Ah, ok, je fais une pause, j'arrive, bisous. Ok, quand je fais une pause, c'est jamais par hasard, il y a eu la relation à l'autre. On voulait, en 2022, vous reconnecter au cœur, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Le 6, c'est l'amoureux, qui fait des choix du cœur. Et en fait, là, on m'a fait, pendant ma pause, revenir à, quand je vous parlais de la tour qui peut être à l'envers, la maison de Dieu qui peut être la version négative où je vous ai parlé de choquer votre ego. Quand je dis choquer votre ego, c'est des fois passer par cette zone d'inconfort pour opérer des changements et ne pas trop s'écouter. Et faites attention, le diable se cache dans les détails. Quand tu regardes de trop près tes petits soucis, ils prennent une importance de dingue. Mais quand non, je passe outre ce sentiment, je passe outre cette blessure, je passe outre, tu développes du courage, tu développes tu changes tes énergies et tu peux regarder le problème de plus loin. Et là, tu pourras mieux le dépasser, mieux avoir une domination sur ta blessure parce qu'elle t'envahit pas, en fait, ou sur ta problématique en tout genre. Mais on me disait de vous dire que peut-être, je vous ai dit choquer, mais ça peut être des relations qui vous choquent. Parce que des fois, quand tu es trop, donc je parlais des personnes qui sont dans une zone de confort, des personnes qui sont coincées dans un conditionnement, qui sont rigides, qui ont plein de pensées limitantes, voilà, tu vois, plein de pensées sur le monde extérieur, très rigides. Ces personnes-là, ça peut vous être arrivé à vous, je le sens, c'est ce qu'on me disait de vous dire. Donc en gros, ces personnes-là, vous allez comprendre où je veux en venir. Ces personnes-là, elles peuvent être choquées par le relationnel. Ça peut être vous, hein, qui allez d'une manière ou d'une autre choquer les autres. Choquer d'une manière ou d'une autre, ça peut être, je sais pas, mais ça peut être vous qui allez jouer un rôle de choquer les autres qui sont encore enfermés dans leur maison Dieu, tu vois.
Alors ça peut être choqué dans le bon sens du terme. Ils vont peut-être se demander, mais comment elle a fait pour être aussi riche? Comment elle a fait pour être aussi belle? Comment elle a fait pour avoir cette vie-là? Mais comment elle a fait? Bah écoute, elle a rien fait. Ces 12 dernières années, elle était seule. Elle lisait des bouquins spirituels. Elle a travaillé beaucoup. Ah ouais? Truc de dingue. Bah ça va peut-être un peu plus pousser les gens à faire de même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il peut y avoir ça. Mais en fait, on me disait les relations. Et ça peut être, on m'invitait à vous dire, enfin, on me disait de vous inviter, vous, à reconnaître qu'il y a des relations peut-être qui vous ont choqué. Et demandez-vous les relations, comment elles vous ont choqué ces dernières années et surtout 2022, comment elles vous ont bousculé, comment elles vous ont déçu, comment elles vous ont poussé à une introspection, à une colère peut-être, à quelque chose. Elles vous poussent à sortir d'une manière ou d'une autre d'un conditionnement. Voilà, elles vous ont choqué pour sortir d'un conditionnement. Et ça peut être là l'occasion d'allumer une petite bougie, gratitude, pour lâcher avec ces rancœurs qui ne vous servent plus à rien. Vous avez compris la leçon, vous avez compris vous avez pris le cadeau, même s'il paraissait empoisonné. Non, le cadeau qu'il y avait derrière, le cadeau déguisé. Derrière cette brouille avec cette amie ou autre. Ah, elle me permettait de. Elle m'amenait à prendre conscience de ça. Ah, elle m'a choqué pour que je casse cette routine, je sors de ma zone de confort, que x, y chose. Donc voilà. Et ça, cette lumière, très important. Basée sur la gratitude, ça enveloppe encore plus. Dites-vous bien que l'abondance et la beauté, c'est en lien avec la gratitude. Moins tu as de gratitude pour le petit que tu as, et moins tu auras d'argent. Plus tu es dans la gratitude pour ton corps, plus tu te concentres sur tes beaux yeux, tu te concentres sur ta belle chevelure, tu te concentres sur ta jeunesse, tu te concentres sur les choses positives, plus ton corps va exprimer la beauté. Et plus ton être va exprimer la beauté. C'est toujours pareil. Hein. Et donc la gratitude, c'est la base. La gratitude, c'est en 6. On la travaille déjà en 4. C'est l'empereur qui nous pousse à la gratitude. Parce qu'en 4, l'empereur nous dit on a déjà quelque chose. Ça peut être juste le chauffage. Ça peut être juste la main tendue d'un ami. Mais cette petite chose, si tu es dans la gratitude, ça va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à arriver, ça se fait en 3 étapes, 4 au 7. C'est ce que je vous dis, 7, c'est la période de chance. Parce que c'est d'abord le 4, la base, c'était la gratitude de l'empereur. Merci pour être en vie, merci pour avoir de vivre dans cette ville, de vivre dans ce pays, de vivre dans ce système. Ah ok, et puis petit à petit, plus de gratitude. Le 7, le succès, la chance, la guidance, la protection divine, l'abondance, la beauté. Bref, c'est la victoire, le 7, le chariot dans la version positive. La victoire, jackpot, tu vois. D'ailleurs, Fortina Tarot, que je suis, parle énormément de chance au jeu, par exemple. Victoire. Alors, comme elle le dit elle-même, et moi aussi, hein, personne ne vous encouragera à aller jouer si vous n'êtes pas des joueurs à la base. Mais ça peut être une période de chance, sous plein de formes, tu vois. Mais parce qu'à la base, la graine première, ça a été le 4, la gratitude. Donc, tu vois, c'est typiquement le 4, c'était en 2020, c'était pendant le confinement. Il y a des gens qui se sont tournés dans le côté gratitude par rapport à tout ce qu'on vit. Ah, gratitude, ça montre que finalement, on est tous logés à la même enseigne. Que tu sois riche, pauvre ou autre, face au Covid, tu es logé à la même enseigne. Ah, gratitude, finalement, j'avais oublié que la caissière, que les petits artisans, qu'en fait, on en a besoin, qu'en fait, ils sont géniaux, que c'est eux qui tiennent le monde et que sans eux, on n'est plus rien. Waouh, gratitude. Tu vois, il y a des gens qui ont activé leur gratitude grâce à tout ça. Ah, je suis enfermée, je peux voir là le côté, ah, j'en ai marre, moi, je voulais sortir, je voulais voyager, mais tu pouvais voir là, enfin, on nous fait ralentir. Enfin, on est tous au même rythme. Ouah, on peut revenir à soi. Ouah, merci, mon Dieu. Tu vois, gratitude. Alors, bien sûr, les gens qui ont perdu des gens, bien sûr que je dis tout le temps, hein, moi, je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est très difficile. Mais voilà, on nous a poussé à la gratitude pour déjà le petit qu'on avait. Et moi, je pense que la plus grande gratitude qu'on a voulu nous pousser à avoir en 2020, je le dis souvent, c'est en lien avec la liberté. Hein. Parce qu'en fait, en vérité, on est extrêmement libre pour la majorité d'entre nous. Mais on se crée sincèrement des problèmes qui n'existent pas. Et moi, je vous l'avais dit bizarrement avant le Covid, moi j'ai énormément pensé à ce qui se passe en Palestine, je vous le dis honnêtement, en 2019, je ne sais pas pourquoi. J'étais envahie de culpabilité, de mal-être par rapport à tout ce qui se passe en Palestine. Et je me disais, mais comment tu peux te permettre de dire que tu n'es pas libre? Que tu as tel bobo, que tu as tel problème, que tu as telle peur, j'ai de la phobie sociale, je me sens pas libre. Mais mon Dieu, je me disais vis-à-vis de ces gens, mais je ne peux pas avoir autant de liberté et cracher sur cette liberté vis-à-vis de personnes comme ça qui n'ont pas la vraie liberté, ils n'ont pas eux. La liberté, ils ne l'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça a commencé en 2019. Donc, ce qu'on a voulu nous montrer, c'est notre réelle liberté et arrêter de se créer des soucis quand finalement on est libre de les...
Mais ça demande du courage parfois. Ça passe par des zones d'inconfort. Ça demande de lâcher certains conforts, lâcher certaines choses pour accéder à nos rêves ou accéder à un mieux-être. Voilà. Donc ça, c'était un message que je devais passer. Voilà, j'arrive. Alors, mes chères féminines, pour tous qui me regardez, je vais me connecter à vous, à votre part féminine. Et on me dit de prendre donc 2 cartes, parce que vous êtes entre 2 rives, tu vois. Donc ça va, ouais. Alors, vos énergies, comme ça vous saurez tout de suite que ce tirage, normalement, vous parle. C'est à partir de maintenant. Vous est destiné, vous parle. Alors, vous tous qui me regardez, vos énergies actuelles. Princesse d'épée. Oh, on adore, c'est hyper cohérent. Et deuxième carte. Oh, 8 de bâton. Oh, mais c'est un truc de dingue. On n'a plus besoin des cartes en vrai. Bon, alors la princesse d'épée, c'est une énergie de balance, ok? C'est tu reprends ton pouvoir décisionnaire. Actuellement, tu es normalement, au moment où tu me regardes, tu as une idée claire de ce que tu as envie de mettre en place. Ou tu as une idée claire de qui tu veux devenir. En tout cas, tu as une idée, tu as une pensée, tu as une envie, tu as un désir, tu as quelque chose où tu es très lucide, avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de discernement, et tu es dans ton plein pouvoir décisionnaire. C'est un peu ce côté, pour certains, ça peut même s'exprimer en mode ras-le-bol. À partir d'aujourd'hui, ça va être différent. C'est vraiment ce que j'entends. À partir d'aujourd'hui, ça va être différent. À partir d'aujourd'hui, je vais me faire respecter pour certains. À partir d'aujourd'hui, mes relations seront telles que celles-ci. À partir d'aujourd'hui, ma routine sera celle-ci. À partir d'aujourd'hui, je ferai ça j'irai dans tel chemin pour faire tel métier. Je ne sais pas, mais il y a une décision que tu as prise. Ça peut être, je prends cette année la décision de rompre. Voilà. Je reste dans ce couple depuis des années, malheureuse, à espérer que ça change. Cette année, ça peut être que même que tu as mis un ultimatum à un patron, à un compagnon, ça peut, tu vois. La princesse d'épée, elle porte, pour moi, c'est le valet d'épée dans ce tarot. Le valet d'épée, il porte en lui l'as d'épée, le 2 d'épée et le 3 d'épée. C'est-à-dire que tu domines l'as d'épée en toi, le 2 d'épée et le 3 d'épée, c'est quoi? Alors, as d'épée, tu le domines tout le temps. Si tu avais un as d'épée, tu le dominais. Sauf que là, tu n'as pas juste l'as d'épée, c'est-à-dire que tu domines pas, tu n'as pas juste une idée, une prise de conscience, une envie de. C'est que tu domines aussi le 2 d'épée et le 3 d'épée en toi. Tes dualités intérieures. Donc, les dualités, ça peut être je veux ça, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre ça. Tu vois? Je sais que choisir ça, c'est renoncer à ça. Alors, ça peut être ça, la dualité. La dualité, ça peut être j'ai reçu une éducation, mais j'ai un mode de fonctionnement qui est opposé. Et j'ai toujours cette dualité en moi. J'ai cette envie, peut-être même inconsciente, de rendre fier papa-maman, ou inconsciemment, j'agis comme papa-maman voudrait que j'agisse, ou comme papa-maman agissent eux-mêmes, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai été influencée dans mon éducation. Mais pourtant, je sens que mon mode de fonctionnement, c'est autre chose. Tu vois, les dualités intérieures. Ça peut être aussi les ressentiments. Je me suis sentie trahie, donc je vibre la trahison. Et donc j'agis de par cette blessure de trahison. Je ne fais plus confiance, je ne relationne plus comme avant. Je n'ai pas, par exemple moi, si je devais vous dire honnêtement, le 2 d'épée que j'ai, c'est, je n'ai plus, vous le savez, pour la majorité qui me suivent, j'ai un problème relationnel, que je ne supporte plus les gens, alors que c'est pas dans ma nature. Moi j'adore les gens, j'adore relationner, j'étais un vrai bisounours, mais à force de déception amicale surtout, moi j'ai eu, de coups bas amical, de déception amicale, bref, j'ai plus confiance. Et le problème, c'est que je suis plus du tout moi-même dans mes relations à l'autre. Je suis très froide, je peux paraître très arrogante, je veux voir personne, je veux limite plus d'amis, alors que moi j'étais très sociable. Voilà, mais ça me joue des tours et c'est pas bon pour moi. Et c'est cette dualité que tu es en train de dépasser. Tu vois, typiquement, donc peut-être que tu es un peu comme moi. Et donc, qui dit, pour moi, si je devais l'adapter à moi, 2 d'épée, c'est que je dépasse justement toutes ces rancœurs, tout ce manque de confiance, je le dépasse pour de nouveau fonctionner correctement. Mais, regarde bien, 3 de coupe après. Je vais t'expliquer ce qu'est le 3 de coupe, mais dans mon cas de figure typiquement, je n'aurais plus les mêmes relations. Je pourrais enlever mon masque, je pourrais être authentique, je n'aurais pas les mêmes coups bas, je n'aurais pas les mêmes déceptions. Mais malgré tout, les personnes qui m'ont déçu, les personnes qui m'ont trahi, les personnes qui m'ont fait du mal, je t'en parle parce que je pense que pour beaucoup, c'est relationnel, puisqu'on a le 3 de coupe. Et ça peut être encore autre chose, je te dirai après. Elles m'ont amené à changer. Peut-être que je vais retrouver ce côté très solaire, ce côté très sociable.
Sauf que je vais me protéger, chose que je faisais pas avant. Avant, j'aimais tout le monde, je faisais entièrement confiance, les gens, ils pensent tous comme moi, ils ont le même système de valeurs que moi, ça va être super. Eh ben non, les gens n'ont pas le même système de valeurs que toi. Et tu te retrouves des fois en compétition malgré toi, tu te retrouves... Bref. Et ça, ce sera fini. C'est que tu vas retrouver ta vraie nature, mais ces personnes, elles ont créé quelque chose en toi, elles t'ont donné un bagage supplémentaire. Et c'est maintenant, ok, je ne peux pas faire confiance à tout le monde. Donc, je sélectionne. Donc, j'écoute mes intuitions. Donc, je nuance mes relations. Et ça, moi, j'adore, c'est mon livre que j'adore, que je recommande à fond. Avoir le courage de ne pas être aimé. La séparation des tâches. Leurs attentes, leur point de vue sur toi, tu leur rends. Ça leur appartient. Ça leur appartient et moi, je postillonne. Et voilà, ça leur appartient. Tout simplement. Et quand tu te détaches des attentes des autres, quand tu reconnais que les autres n'ont pas le même système de valeurs que toi, n'ont pas les mêmes buts, n'ont pas les... c'est une liberté de se détacher des autres comme ça, de se détacher tout en étant dans un amour inconditionnel. Parce que c'est ça d'être détaché, ça développe l'amour inconditionnel. Tu n'es plus dans les attentes, ce n'est plus un amour conditionné, je donne, mais attends, je veux quand même que cette personne soit autant dans... Enfin, tu vois, ça va te faire ton tri. Donc voilà, et c'est aussi dépasser le 3 d'épée. 3 d'épée, bah, c'est justement toutes les blessures. Donc en fait, on ne va plus être dans un conflit intérieur, dans une dualité intérieure, on est en train de dépasser, de prendre la mesure pour certains, pour d'autres prendre déjà la domination sur nos blessures qui nous ont amenés à des dualités intérieures, des conflits intérieurs et qui nous ont empêchés d'être dans notre bonne vision du monde, notre bon fonctionnement dans ce monde. Donc on est en train de reprendre notre épée. Donc, c'est-à-dire nos pouvoirs décisionnaires, notre bonne vision de la vie, nos outils, du coup, ça nous ramène, tu vois, elle a des clés, elle a des outils, elle a les solutions, elle a ses bagages, justement, pour mieux avancer par la suite. Et regarde, 8 d'épée. 8 de bâton, pardon. Alors, le 8 de bâton, toujours, nous parle d'une guidance. C'est vraiment le fait que il y a des synchronicités, il y a des déblocages, il y a des tuyaux qui arrivent. Tu sais, cette période de vie où tu dis, mais j'ai la baraka en ce moment, tout me réussit. Tu sais, ça t'arrive des fois des journées, tu te lèves un matin et je sais pas, je dis une bêtise, je sais pas, ça m'est arrivé encore l'autre jour où je me disais, j'ai vraiment de la chance. Je sais plus, tu sais, vraiment, il y a un, je sais pas moi, ils ferment à la poste au moment où toi tu veux ton colis, ils ferment. Il y a des gens qui râlent et nanana, mais toi, ton colis, on ne sait pas pourquoi, il était devant la porte. C'était peut-être une erreur, mais toi, bah tu fais pas la queue, tu râles pas, t'es pas pris en, tu vois, t'es pas pris dans le problème, et t'as ton colis et tu rentres chez toi. Tu as des trucs où tu dis, bah putain, c'est dingue, j'ai vraiment eu un coup de bol. Et ben c'est ça le 8 de bâton, tu vois. Donc c'est magnifique. Mais là, on voit aussi que regarde, 8 de bâton, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage, qui ferait preuve du lion. Je prends ma place, je me respecte, j'écoute ma guidance intérieure et je rejette de mon passé. Quand je dis je rejette, on voit bien que cette personne, elle regarde son passé, mais elle a récupéré son pouvoir décisionnaire et maintenant son courage. Donc vous êtes en train de récupérer votre pouvoir décisionnaire, vous êtes en train de récupérer votre bonne vision, vous êtes en train de dépasser vos conflits intérieurs et vos dualités intérieures, dépasser vos blessures. Donc à ce côté, tu sais, quand je disais choquer l'ego, ne plus le laisser te dicter ta conduite de par ses blessures, mais prendre le dessus sur ses blessures. Tu vois? Contrairement à cette pensée freudienne de j'ai une blessure, qui est la cause et nanana et je repars, mais du coup je suis toujours en train de donner vie à cette blessure et de baser ma vie sur cette blessure. Donc oui, ça a été bien pendant un temps, peut-être ce fonctionnement de trouver la cause, de décortiquer, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est l'instant présent à fond. Et s'il reste des blessures, il en restera toute ta vie, ne t'inquiète pas. Et ben c'est juste la dépasser. Et c'est faire preuve de courage désormais pour la dépasser. Mais tu vois, on prend des décisions par rapport à notre passé. Là, cette personne, on voit qu'elle vise quelqu'un, quelque chose, mais c'est par ses épées. Donc elle est dans le 8 de bâton, elle est dans le feu, c'est par son courage, par sa volonté, par son affirmation, par sa foi en ses idées, en ses prises de conscience. Il donne vie à ces prises de conscience. Cette personne ne m'a pas respecté. Cette relation, je n'en veux plus. Ce conditionnement, je le laisse tomber. Et là, il prend des décisions puisque c'est avec des épées. Sa force, elle est intérieure. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'envoyer sa flèche pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire que dans la matière, vous n'allez dire à personne, je ne veux plus relationner avec toi. Vous n'allez dire à personne, je vais changer mon mode de fonctionnement. Vous n'allez rien dire à personne. Vos décisions d'aujourd'hui vont commencer parce que la force va revenir, parce que le courage va revenir, parce que Mars va reprendre au niveau astro sa ligne directe,
va vous permettre d'acter ces prises de conscience, d'acter ces décisions dans la matière, aidée par le divin, par une force tranquille. Et vous allez pouvoir brûler votre vie passée. Parce que c'est vraiment ça, le 8, si tu couches le 8, c'est la loi de l'infini. Tu vois, enfin, c'est le cycle de l'infini. Ça veut dire que tout ce que tu as vécu, tout ce qui m'a pas tué m'a rendu plus fort. Tu as une puissance qui se réveillera prochainement de toi. Je pense que c'est à partir du 12, quand Mars va finir son rétrograde. La puissance, le courage, la force, mais ce sera intérieur. Tu n'auras pas besoin d'acter des choses dans la matière, ça va venir naturellement. Tu voulais jusque-là arrêter de fumer, tu vas te lever un matin, tu n'auras pas envie de fumer. Tu avais pris la décision de changer ta routine, de prendre des douches froides, comme je te le disais, ça va devenir naturellement une envie de douche froide. Ça va venir naturellement. Tes guides, tes anges ont entendu ton appel. C'est un truc de fou. Voilà pourquoi votre vie va être facilitée. Ce qui te paraissait être extrêmement difficile hier va devenir extrêmement facile. Et le 8, c'est la justice qui respecte ses engagements. Et il y a cette notion de répéter. Ça ressemble un peu au 10. Le 8 prépare le 10. La justice prépare le 10. Le 10 en numérologie, quand tu as un conseil numérologique et que tu sors le 10 c'est tu dois répéter et répéter et répéter et répéter pour en créer une nouvelle réalité. Donc c'est des routines, c'est des choses quotidiennes, c'est des habitudes qui vont faire de toi le nouveau personnage de demain. Un livre que vous allez peut-être être amené à lire actuellement, ou vous avez envie de lire, ou vous êtes très appelé par des habitudes. Il y a un livre, c'est un best-seller qui a fait un succès, le pouvoir des habitudes, je crois, un truc comme ça, et qui te dit que ce qui définit qui tu es, quand tu dis « Ah, mais ma voisine, laisse tomber, comment elle est ta voisine? T'aimes bien ta voisine? Ah ouais, c'est une super sportive. » Mais pourquoi? Parce qu'elle va courir tous les matins. C'est parce que ces habitudes ont ancré une réalité que je peux définir. Elle est sportive. Ah, comment est ta voisine? Bah, je sais pas, je la vois jamais, je me demande si elle n'est pas dépressive. Pourquoi? Tous les jours à la maison, sans emploi, sans faire des choses. Oui, peut-être qu'elle peut dégager ce côté dépressif, ce côté on a moins envie d'aller la côtoyer. C'est triste, mais voilà. C'est tout ce que tu fais tous les jours va définir ce que tu dégages. Et c'est ça en fait. Tes habitudes vont changer. Truc de fou. Donc ce qui va changer aussi, dis-toi bien que le 3 de coupe, oui, tes relations vont changer. Tu vas avoir des relations où on enlève le masque. Alors, il peut y avoir beaucoup, malgré toi, je pense que là, on me dit que tu vas tellement changer. Tu vas tellement évoluer, mais vraiment, hein, tu as déjà changé intérieurement. Tu es plus puissante intérieurement pendant que tu me regardes. Tu as des choses qui ont énormément changé d'un point de vue déjà énergétique, tu le sens, d'un point de vue de tes ressentis, d'un point de vue de ton regard. Ton regard est différent sur toi-même, sur le monde, sur ton avenir. Je sens que vous êtes beaucoup plus au présent, tourné vers l'avenir, que mal dans votre présent et tourné dans le passé pour le corriger. Je sens que déjà ça a bougé pour la majorité d'entre vous. Il y a ce Mars qui est rétrograde a réveillé une puissance pour certains. Pour certains, c'était cette colère qui est un moteur. C'est ce ras-le-bol. Alors là, je vais prendre des décisions. Je peux te dire que ma vie, je vais la changer. C'est ce ras-le-bol, cette rage, cette colère. C'est plus possible. Et pour d'autres, c'est un Mars, je bouillonne de faire quelque chose. Maintenant, je veux réaliser mes rêves. Tellement ça bouillonne, tellement c'est puissant, tellement j'en ai envie. Je vais prendre la décision de réaliser un rêve. Je vais m'atteler à la tâche, je vais tout faire pour y arriver. Il y a ça qui se passe dans vos énergies. Mais quand vous allez l'incarner, quand vous allez être ce 8 de bâton, cet homme-là, donc une énergie très masculine, tu vois, tu as l'énergie très mature de la féminine, donc on voit qu'elle n'est plus émotionnellement perturbée, on sent que tu as dépassé des blessures, on sent que tu n'es plus perturbé émotionnellement, tu es beaucoup plus lucide, objective et dans le discernement aujourd'hui. Et tu vas avoir une énergie beaucoup plus masculine par la suite. Quand je dis masculine, c'est la force en fait. C'est l'énergie de la force. Dans le tarot de Marseille, elle est représentative d'une femme. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du féminin qui s'incarne dans le masculin, dans ma part égotique. Regarde 8 de bâton. Et quand tu vas être comme ça, les masques vont tomber. Malgré toi, tu vas t'apercevoir de qui... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, courant du mois de janvier, février, mars, c'est à peu près 3 mois, c'est le premier trimestre de 2023, ce tirage. Ça va pas être beau. Alors, ça peut être vraiment, tu sais, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils avaient une certaine emprise sur toi, ou parce qu'ils pouvaient obtenir de toi,
ils avaient quand même leur masque un peu sympathique, un peu gentil, qui nous ferait douter du fait qu'ils soient vraiment mal intentionnés. Et là, les masques vont tomber. Ça va être une évidence. Tu vas être choqué. Il y a des gens qui vont perdre la face en fait. Alors il y a des gens qui vont perdre la face, mais il y a des gens qui ne... Le naturel va revenir. Tu sais, chasse le naturel, elle revient au galop. On chassait le naturel pour t'amadouer, pour, je sais pas, pour X, Y raison. Oh, dans les moins de 3 mois, tu as des gens qui vont révéler leur vraie identité. Et ça, c'est dans la version négative. C'est vraiment waouh. Or, pas pour toi, mais ces personnes, tu vas waouh, les démasquer en fait, mais sans le vouloir. C'est ton énergie change énormément. En fait, dis-toi bien que ça, c'est très intéressant. Tu vois, là, tu as un rond, ok? Quelqu'un d'équilibré dans le monde, normalement, on est censé être un rond. C'est-à-dire qu'on a développé notre part masculine, donc le soleil, et notre part féminine, la lune, ok? Et parce qu'on est aligné, on est un rond. Si tu côtoies que des ronds, ton monde est parfait. C'est-à-dire que ton monde, tu côtoieras en tant que rond, tu vas attirer que des ronds, donc des personnes alignées, et ton monde tournera rond. Tu sais, quand on dit le monde ne tourne pas rond. Voilà. Et tout ira bien avec ces personnes-là. Par contre, quand toi tu es en déséquilibre yang, par exemple, des excès yang. Excès yang, ça veut dire que tu n'es pas en rond, tu es comme ça. C'est-à-dire que tu dépasses vers là. Tu n'es plus un rond, tu es, je ne sais pas ce que c'est cette forme géométrique, mais tu sors par là. Mais du coup, comme tout est rond d'un point de vue énergétique, tu ne peux plus côtoyer des ronds. Il faut que ça forme un rond, tout forme un rond. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est ce qu'on m'avait dit en niveau de canalisation, c'est que les énergies sont tout le temps du rond. Okay, donc tu vas côtoyer forcément quelqu'un qui, lui, a un déséquilibre yin. Ça veut dire que son rond, il est renforcé. C'est-à-dire que, peut-être dessiner, c'est plus concret. Un mode relationnel parfait, c'est tes ronds, et puis tu as un autre rond, et 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 un autre rond. Ce qui fait un rond parfait. Ok, ton monde tourne rond. Par contre, quand tu as un déséquilibre yang, au lieu d'être le rond, tu vas être en excès par là. Ok, comme un ballon de rugby. Ok. Le problème, c'est que comme tout est rond dans ce monde, on me disait que tout s'emboîte, mais que avec du rond. Tout est rond. Voilà. Bah, tu vas forcément côtoyer quelqu'un qui a, elle, un déséquilibre yin. C'est comme ça que vous allez pouvoir former un rond. C'est-à-dire que si toi, tu es en excès yang, l'autre est en excès yin. Ok. Donc, si par exemple, moi je pense que vous étiez en excès yin, ça veut dire que vous, au lieu de prendre complètement votre place, puisque là on voit que vous allez prendre votre place et prendre des décisions, ça veut dire que vous n'étiez pas dans un rond, ni en excès yang, vous étiez en excès yin. Ça veut dire que vous preniez tout pour vous, vous preniez tout personnellement, vous étiez des éponges émotionnelles, vous n'osiez pas prendre votre place, bref. Et vous avez du coup attiré des gens excès yang. Donc, on abusé de vous. Tu vois, un excès yang, il va rentrer en toi. Okay, et toi, tu vas le laisser pénétrer en toi pour que tous les deux, vous fassiez un rond. Okay, donc, les personnes que tu as côtoyées hier qui bouffaient ton énergie, alors ça peut être qui avait une emprise sur toi, qui voulait contrôler ton monde, qui abusait de toi d'un point de vue de tout ce que tu développais, qui était en compétition avec toi, qui t'écrasait, qui t'humiliait, bref. Ils pompaient ton énergie. Et quand toi, que tu reprends ta place, ce qui est ton cas aujourd'hui, tu les pousses. Cette personne-là qui était en excès yang, qui a ce besoin parce qu'elle a des blessures, parce que X, Y chose d'être en excès yang, être comme ça, de bouffer les autres, d'être extrêmement égoïste, d'être un tyran, ou j'en sais rien ce qu'elle peut exprimer comme côté yang, être manipulateur ou tout ce que tu veux. Bah, le problème, c'est que tu la pousses vers la sortie, elle. Tu la pousses quand toi, tu changes. Vous êtes connecté énergétiquement, tu la pousses à se remettre en rond. Et là, oulala, tu lui fais perdre son masque. Tu lui fais perdre son faux courage, ça peut être typiquement des gens qui affichaient hier un grand complexe de supériorité, mais qui en vérité avec un énorme complexe d'infériorité vis-à-vis de toi. Des gens qui t'ont rabaissé, qui t'ont humilié, qui t'ont cabossé. Bref, les masques vont tomber. Je pense que tu m'as saisi. Donc, énormément de... Donc déjà ça, mais surtout, maintenant, vos relations vont changer. Mais le 3 de coupe, c'est aussi ta relation émotionnelle. Enfin, comment tu vas vivre ta maison 3 d'un point de vue émotionnel. La maison 3, c'est nos modes d'apprentissage. Donc maintenant, mode d'apprentissage, c'est comment tu vas expérimenter ta vie. Tu vois, c'est à partir de la maison 3 que tu fais des rencontres. C'est à partir de la maison 3 que tu développes des compétences. C'est à partir de la maison 3 tu fais une formation pour... Tu vois, la maison 3, c'est maison 1, maison 2, c'est moi jeune qui plante mes graines, masculin, féminin. À partir de la 3e étape, c'est l'impératrice qui développe des choses. Et 4e étape, ça y est, je suis dans
mon chemin. Je suis en train de trouver ma carrière. Je suis en train de développer mes compétences. Je suis en train de faire une formation. Je suis en train de lancer mon projet. Je suis en train de faire des rencontres. Voilà. Tous bougent au moment du 3. Et bien là, ton 3, ta maison 3, d'un point de vue émotionnel, va être riche. Sous-entendu, déjà, tu étais dans le rien, puisque tu étais dans le 1 et le 2, si tu arrives dans le 3. Et on le voit, tu étais en train de dépasser le 1 et le 2 à l'intérieur de toi. Notre monde physique est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur. Ton monde fonctionne bien à partir du 3. Mais le 3, ça vient de quelque chose, c'est un 3. C'est pas un 1. Donc c'est le 1 et le 2 qui enclenchent le 3. 1 par masculine, 2 par féminine. Donc parce qu'on travaille bien sur, quand je dis travailler bien sur soi, parce qu'on est aligné d'un point de vue féminin-masculin, notre vie est enrichissante. Et c'est là que tout démarre, c'est le 3. Toi, ta vie va être riche d'un point de vue émotionnel, riche d'un point de vue de l'amour, riche d'un point de vue de... Alors, on voit que ça va être ta maison 3, ça veut dire que ta vie, ce que tu es en train de manifester, en gros, c'est ça, pour que ce soit plus simple. Tout ce que tu es en train de manifester aujourd'hui, qui va arriver, c'est le dos de deck. D'abord, les masques vont tomber. D'abord, tu vas reprendre ton courage. Tu vas renforcer ta marque masculine. Tu vas t'affirmer dans ce monde, changer complètement ta dynamique dans ce monde. Et là, ta maison 3 est différente. Tout ce que tu manifestes, c'est des célébrations, c'est du succès, c'est de l'abondance, c'est des amitiés, c'est de jolies relations et c'est de la transparence dans tes relations à l'autre. Et c'est le fait d'être authentique aussi, je vous dis, dans la maison 3. Authentique, c'est quoi dans la maison 3? Trouver ton mode d'apprentissage, le bon. Alors ça peut être, tu vas trouver le bon thérapeute, ça peut être au niveau développement personnel, tu vas trouver le bon bouquin, tu vas trouver la bonne technique pour te développer en tant qu'individu. Mais ça peut être trouver la formation qui va t'amener vers ton bon chemin. Vraiment, vous allez aller dans le bon chemin, vous tous qui me regardez. Mais riche d'un point de vue émotionnel, ça veut dire que vous allez prendre du plaisir désormais dans votre vie. La vie va être facilitée. Magnifique. Qu'est-ce que vous avez développé comme karma? Ouais, je crois que ces questions-là, ouais, je ne peux pas tout faire, je pense, sur le général, ça va être trop long. Ok. Je développerai plus, je vais en dire une ici. Ok. Je vais en dire une. Qu'est-ce que tu as déjà dépassé? Qu'est-ce que tu as déjà dépassé comme karma, comme problème? Et donc, c'est vraiment le moment d'acter que c'est dépassé, d'en prendre conscience, de ne plus agir par rapport à ça. Le déni, bah, ça ne m'étonne pas, avec un princesse d'épée, tu as vu clair dans une situation. Alors, le déni concernant des personnes, le déni concernant toi-même, mais tu es sorti d'un déni. Et c'est un lien avec ton passé, c'est un truc de fou. Hein. Alors, ça peut être les mémoires familiales, ou ça peut être un rapport avec un lien passé, un lien avec ton passé, un lien avec ton enfance, un lien familial, mais tu sors du déni, tu vois clair dans une relation, dans une chose du passé ou dans une relation passée, dans un lien avec ton passé. Tu vois clair aussi, tu faisais un déni sur quelque chose, c'est comme si, tu vois, je te disais, c'est un truc de fou. Regarde, c'est un truc de fou parce que je ressens vraiment qu'on sort de cette mentalité. Vraiment, c'est fou. Hein. Et ça fait 6 mois que je vous recommande ce bouquin qui vous sort de cette mentalité freudienne, justement. Cette psychologie basée sur le passé à une cause qui explique ton présent aujourd'hui. Et c'est avoir le courage de ne pas être aimé. C'est une psychologie adlérienne. C'est de Adler. Et en effet, ce qui se passe, c'est que tu te remets au présent désormais. Quand tu es dans cette cause, c'est que tu te sens victime de ton passé. Le passé, on sait tous, on ne peut pas le changer. Donc, c'est un peu la merde, ton histoire. Tu tournes un peu en rond quand même. Tu vois. Là, pas du tout. C'est que tu te remets au présent. Pourquoi? C'est que le vrai problème, ce qu'on me dit que tu as dépassé, c'était « je ne mérite pas de vivre ». D'une manière ou d'une autre, tu avais le sentiment de ne pas mériter de vivre. Voilà, de vivre, d'exister, de prendre ta place. On voit que tu reprends ta place, ok? Et ça, c'est en lien avec, alors honnêtement, un truc, je sens karmique, pas passé. Dans cette vie-là, il y a un truc karmique qui a fait que tu as le sentiment de ne pas mériter de vivre. D'une manière ou d'une autre, ok. Et tu étais dans le déni de tes liens par rapport à ça. Alors, ce qu'on me dit, je sais que c'est particulier, mais ce qu'on me dit, c'est que le fait, ça rejoint le rond, le schéma que je t'ai montré. Je n'ai pas le droit de... Donc, quand on me bouffe, quand on abuse, quelque part... Je me laisse bouffer, pourquoi? Je ne suis pas censée être là. C'est exactement cette image que je vous donne souvent sur le billet de 100 € qui est chez moi. Si tu es chez moi et qu'il y a 100 €, tu ne vas pas me les prendre si tu n'es pas un voleur. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. Puisqu'il est chez moi, ce billet de 100 €, il m'appartient.
Il ne t'appartient pas. C'est pareil, si tu ne sens pas avoir le droit d'exister, tu ne sens pas d'avoir une place dans ce monde. Donc quand on te bouffe, quelque part inconsciemment, tu te laisses bouffer parce que tu te dis, bah, en fait, ouais, je suis pas censé vivre, je suis pas censé être là, je suis pas censé prendre cette place. Donc en fait, ouais, bah, il me bouffe, il a raison, puisque là, cette place devrait être libre, vu que moi, je crois que j'ai pas le droit de vivre. Tu vois un peu l'idée? C'est fou quand même, ça, tu l'as dépassé. Et tu faisais un déni là-dessus. Tu faisais un déni sur le fait qu'en vérité, tu ne te laisses pas, toi, vivre, exister. Et je sens que le déni, c'était, tu étais dans le déni d'être une victime des autres, en fait. Tu n'arrivais pas à te reconnaître, pour certains, en tant que victime des autres. Mais des autres, dans le sens, en tant que victime, dans ce que tu as vécu. Il y a cette énergie de, j'étais dans le déni sur le fait que je suis bien, bel et bien victime. Tu vois, j'ai vraiment vécu le sentiment de victime dans ce plan de conscience. Au niveau de l'âme, non, puisqu'on est tous dans notre plein pouvoir, mais dans ce plan de conscience, j'ai été victime. Et j'ai été dans le déni de voir que j'ai été victime. J'ai été trop. En fait, il y avait ce côté trop gentil, trop compatissante, trop. J'arrive à me mettre à la place de l'autre. Ça, c'est fini. Tu vas plus laisser les gens te bouffer. Enfin, j'espère que tu m'as. Et tu reprends toute ta puissance. Et là, toute ta puissance, c'est vraiment ce soleil qui brille. Mais ce soleil, le rond que je voyais, l'énergie ronde, la toute puissance. Donc tu reprends ta toute puissance. Forcément que tu n'avais pas ta toute puissance. Ta toute présence et toute ton énergie, tu ne l'avais pas. Pourquoi? Parce que tu te laissais envahir par les autres, parce que tu croyais ne pas avoir ta place ici. Et tu reconnectes à ta place. Mais je pense aussi que tu faisais un déni sur... je sens que ton éducation a été le reflet, d'une croyance bien ancrée en toi que tu n'as pas le droit de vivre. Donc tu as peut-être reçu une éducation où on ne te laissait pas t'exprimer, où on ne te laissait pas être tel que tu es, où on ne te laissait pas vivre. En fait, vivre, ça peut prendre plein de formes. Hein. On me laisse pas vivre, on me laisse pas jouer, on me laisse pas m'amuser. Il faut toujours que je fasse des trucs, des devoirs, des trucs difficiles, des impératifs. Vivre, ça peut être en lien avec la respiration. Donc, je sais pas. Tu pourras voir. Parce que tu sais, la respiration, ça peut être que tu as même des problèmes de respiration aujourd'hui. Des problèmes à respirer, parce que justement, tu as été étouffé d'une manière ou d'une autre dans ton... Ça me fait penser, tu sais, dans Friends, mes vents, tu me voles mes vents. Comme si on bouffait tes énergies, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai une image de... Tu avais des énergies pour manifester des choses et on te coupait ces manifestations jusqu'à enlever carrément ta foi dans ta capacité à manifester, dans ta toute puissance, dans ta capacité à communiquer avec toute forme vivante. Je parle même des animaux, des plantes, cette connexion, communication non verbale, tu vois, cette... je sais pas. Et ça revient tout ça. Waouh. Ok, donc tout ça c'est dépassé. Très intéressant. Ok, on va passer direct. Je développerai vraiment, vous les féminines, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc je vais tirer les cartes à l'avance pour le masculin. Et dans l'extension, on s'éclatera pour aller plus loin. Mais là, j'ai donné trop d'infos déjà. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Ok, mes chouchous, on m'a inspiré à faire quelque chose. Vous savez que j'ai à cœur de faire des tirages complets sur YouTube. De ne pas vous laisser léser sur YouTube, de passer un maximum de messages voilà, que je devais transmettre. Et on me dit que là, pour la féminine, il y a des messages à passer à des personnes qui n'auront pas pris l'extension. Donc, ce qu'on m'inspire à faire, c'est me concentrer uniquement sur la féminine sur cette vidéo, de couper cette vidéo, de faire l'extension de la féminine et de faire une vidéo exclusivement des portraits du masculin, enfin, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, sorry pour la... Voilà, je dois me mettre d'accord avec mes guides. Donc, on va continuer sur la féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil actuellement, chère féminine? Donc, toi, enfin, pour moi, c'est vous les féminines. Je vous le dis honnêtement, je me connecte à votre énergie. Normalement, ce tirage vous parle à 100%. Si ce n'est pas le cas, lâchez vraiment dès maintenant. Sincèrement, pour moi, il vous parle à 100%, je le ressens. C'est très rare, vous le savez, que je me connecte à votre... Soit je capte les énergies collectives, et dans les énergies collectives, c'est des énergies qui nous sont proposées, on va s'y adapter, on va les accueillir ou non, ok? Ou sinon, c'est des tirages à choix ou des tirages de signes. Je fais jamais, vous qui me regardez, voici ce que vous allez vivre. Mais là, vraiment, c'est ce qu'on me dit de faire. Vous qui me regardez, voyez ce que vous allez vivre. Pour moi, ce tirage vous parle à 100% maintenant. Sinon, lâchez l'affaire, vraiment, parce que c'est pas bon pour vous, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Donc, le petit conseil pour vous.
petit conseil pour vous. Le petit conseil actuellement. Petit conseil actuellement. Ok, dites, ok. Petit conseil pour vous qui me regardez. Quel est le conseil? Le soleil. Et vous savez quoi? Je vais vous lire un commentaire que je viens de recevoir et j'espère qu'elle est là, qu'elle m'écoute. Bah, j'ai adoré. J'ai adoré ce commentaire et c'est quelque chose qui résume votre conseil. Donc je vais vous le dire parce que c'était pendant la pause que je l'ai lu. Alors c'est Cécile Capizzo. Merci beaucoup à toi. Elle me dit: merci Lise, je pense avoir évolué, nanana. Tout est interconnecté et ne se concentrer que sur un domaine ne permet pas d'avancer réellement. Puis, comme tu le dis si bien, c'est d'abord l'amour de soi qui compte et c'est un sacré chemin pour y arriver, dans tous les sens du terme. Et là, j'adore ce qu'elle dit. Je partage également ta vision sur la loi d'attraction. Ça reste très égotique et mental de passer son temps à visualiser et monter ses vibrations à tout prix, alors que faire confiance à la vie, mettre de la lumière sur ses ombres, ça m'en fait des frissons tellement c'est puissant. Danser sous la pluie, rester dans l'amour de ce qui est, même imparfait, en toute authenticité, est la vraie force d'attraction. Voilà. Et elle nous souhaite, enfin elle me souhaite, mais elle nous souhaite parce que je sais, je la sens trop, enfin elle est puissante cette femme, je le sens. Magnifique année 2023, abondante, riche de joie, de santé et d'amour. Voilà. Avec un soleil comme par hasard. Donc, je vous le dis, c'est clairement ça. Le conseil, c'est le commentaire que je viens de dire. Prendre conscience que oui, c'est bien, visualisation créatrice, pensée positive, capter la loi d'attraction dans ce monde pour sortir des émotions négatives qui nous coincent au sol. Un peu comme la gravité, ça nous coince au sol, on ne peut rien faire. Ok, ça c'est bien, mais c'est un passage. Un pas qui est sage. C'est-à-dire, pas qui est sage, on ne s'arrête pas là. Rester dans cette sagesse de ah ok, maintenant mon monde s'est transformé, je vais un peu mieux, j'ai gagné un peu plus d'argent, je me sens plus jolie, je ne sais pas ce que tu aurais manifesté grâce à la loi d'attraction, mais c'est ne pas s'arrêter là. Le passage qui dit un pas qui est sage, je ne m'arrête pas là, parce que je me rappelle que ce que je voulais, c'était être dans le juste et pas simplement transformer mon monde et rester dans un truc égotique. Surtout que ça te fait du mal à toi-même, comme elle le dit elle-même. Le mental, augmenter à tout prix ses vibrations, c'est fatigant. On n'est pas là pour galérer d'un point de vue concret, autant que d'un point de vue de notre conscience, par la loi d'attraction. Donc pas qui est sage, on continue. Voilà. On reste pas comme le diable. Le diable, c'est un ange déchu et c'est clairement ça. Il a fait un pas qui n'était pas sage. Il a fait un pas génial, mais il est resté dans ce pas. Je suis Dieu de mon univers. Maintenant que j'ai gagné de l'argent, maintenant que je suis beau, maintenant que j'ai la réussite, maintenant que j'ai des amis. Ah non, mais moi, j'en reste à ce stade de la loi d'attraction, de tout ça. Mais je me fais Dieu de mon univers. C'est la chute. Après, il y a la maison Dieu, justement. 7, tu vois, le 16. Pardon, ça fait un 7. Maison Dieu. Je chute de mon piédestal. Donc, pas sage dans le sens on reste sage malgré ce pas qu'on ait fait. On se rappelle pourquoi on l'a fait, pour retrouver son pouvoir, mais pas son pouvoir simplement de manifester pour moi, mon petit jeu est resté coincé dans cet élément de je manifeste, j'augmente mes vibrations, je suis dans un contrôle. Non, c'est m'ouvrir à la source, me connecter à la source, laisser la source me traverser pour vivre, comme dit Cécile, tout est beau, tout est magnifique dans ce monde, je fais confiance, je danse sous la pluie, enfin j'adore quoi, tu vois. Donc ça... Et il me semble que j'ai oublié, je sentais que je disais autre chose. Et passage, bah oui, le passage, c'est un passage, c'est d'une rive à l'autre. Le problème, c'est que tu vas vite tomber, tu vas être sur un pont, sur ce pont, c'est magnifique, mais à un moment donné, tu vas mourir de faim parce que tu es sur aucune terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fertile. Ok, j'ai manifesté des trucs, mais ça va retomber comme un soufflet. Vous l'avez tous déjà vécu. Manifester de l'argent, ouais, vous avez pendant un temps, mais ça retombe. Manifester une histoire d'amour, mais ça retombe. Manifester, mais ça retombe. Et vous êtes tout le temps là. Et là, c'est vraiment ça. Le conseil qu'on te donne, c'est le soleil. Alors déjà, sois le soleil. Toi, reconnais que tu es le soleil de ton propre univers, de ton propre monde. Tout tourne. Alors, il y a vraiment la musique, je te le dis, de Kenny Arcana à mettre à fond tous les matins, tous les soirs, toute la journée pendant que vous faites votre ménage. La musique de Kenny Arcana, tout tourne autour du soleil. Mais c'est un hymne à l'amour. Sincèrement, c'est pour moi aussi puissant qu'un livre spirituel, hein, cette musique. C'est un truc de fou. Hein. Cette femme, elle est... Rien que t'en parler, j'en ai des frissons, tu vois. Donc voilà, Kenny Arcana, si vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment tout tourne autour du soleil. C'est-à-dire que si tu es toi un soleil, qui dit soleil? Le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. Je reste amour malgré les apparences. Je reste dans le juste malgré les apparences. Je reste généreux malgré les apparences. Je reste amour inconditionnel. Donc toi, ce qu'on te recommande, c'est de reconnaître, regarde, tu as 2 fois les épées.
et tu la plantes sur terre. Tu as un pouvoir avec ton épée. Mais c'est pas plusieurs épées. C'est-à-dire que c'est pas la loi d'attraction, la pensée positive. C'est la prise de conscience que je suis l'enfant du divin. La prise de conscience que Dieu est tout en tout. La prise de conscience que derrière les apparences, il y a le divin. Et j'implante cette réalité. Je vais te partager un petit truc qui va t'aider, je pense. Parce que alors moi, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Tu sais, j'ai eu une déception, encore une fois, comme, voilà, c'est l'histoire de ma vie, d'une amie récemment. Un truc bidon, mais encore un truc qui me fait dire, ouais, bref. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et je regardais ça m'a énervé, ça m'a agacé, en fait ça m'a déçu encore une fois et je ne... Voilà, bref. Et je me suis dit, mais comment... Je voudrais rester amour inconditionnel, paix. Alors là, bien sûr, j'ai décidé de la mettre à distance, de plus lui parler forcément, mais je veux pas être dans l'animosité. Tu vois, je veux rester dans l'amour et pourtant ça m'a... Voilà, ça m'a touchée. Donc j'ai prié dans ce sens, j'ai dit ok, mais moi j'aimerais bien un peu comme Jésus qui dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sauf que honnêtement, ça m'agace. Pour moi, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle est majeure, vaccinée, libre de ses mouvements, libre de ses actions, elle a de la jugeote, elle n'est pas bête, donc c'est bien conscient ce qu'elle fait. Bref. Et en fait, on me disait, imagine un jeu virtuel, non mais tu vas halluciner. Et là, franchement, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Je l'ai vécu, en plus je vous en ai parlé. Tu sais, j'ai été à Europa Park et puis j'ai fait, vous allez comprendre où je vais en venir, j'ai fait un jeu virtuel, mais qui m'a foutu la trouille de ma vie. J'ai dû sortir du truc. Donc tu mets un masque, un casque, et puis en fait, tu deviens un personnage virtuel. Mais le problème, c'est que j'avais ma mère, mon neveu, j'avais des gens avec moi, et eux aussi étaient des personnages. Mais ça m'a angoissé, un truc de ouf. Et j'ai dû sortir, j'ai enlevé le casque, j'ai dit, ah non, mais moi je vais faire une crise d'angoisse, c'est pas possible. De voir ma mère en tant que monstre, je sais pas, ça m'a vraiment perturbée en fait. Et puis, tu sais, c'était, vous l'avez peut-être déjà vécu, où t'avances, mais en fait, t'avances pas, c'est pas pareil. Tu sais, je voulais toucher ma mère, j'arrivais pas à la toucher, donc je sais pas, ça a brouillé ma vision et moi, ça m'a complètement choquée et j'ai pas pu faire le manège. Bref, voilà, hypersensibilité. Mais on me disait, imagine, en fait, toi, t'as un casque, ok? Tu sais que c'est comme ton jeu vidéo, on me disait, enfin, le jeu que t'as fait. Tu savais que c'était ta maman et tu savais que c'était ton neveu, des personnes que tu adores, que tu aimes du plus profond de ton cœur et tout ce que tu veux. Mais elles apparaissaient comme des monstres parce que tu avais un casque, ok? Donc, enfin, comme des monstres. Là, dans ce jeu-là, elles apparaissaient pas comme des monstres, mais en tout cas, c'était pas elles, quoi, tu vois. Mais imaginons, donc elles apparaissaient comme des monstres. Ton réflexe dans ce jeu virtuel, c'est d'aller tuer le monstre. Mais imagine, on t'enlève ton masque et tu te rends compte que tu as tué. Ça arrive des fois dans des. Je sais pas si c'est Marvel, je regarde pas ces trucs-là, mais des fois dans des jeux où. Tu sais, voilà, typiquement dans Les Visiteurs. Tu sais, dans Les Visiteurs, il tue parce qu'on lui a fait croire que son beau-père, c'était un ours. Tu vois. C'est un peu ça. Et on me disait, cette personne-là qui te met en colère, on est manipulé par le diable, par la pensée du collectif. Donc en fait, c'est comme si le diable, le tentateur, m'a mis un casque, m'a mis un masque, et je la vois comme ça. Ou elle-même, elle a un casque et elle se voit comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a une illusion. Et moi, en la jugeant, en la condamnant, parce que bien sûr, je ne vais pas aller prendre mon couteau et la tuer, je ne vais pas faire comme dans Les Visiteurs, je lancer une flèche, mais c'est un peu ça d'un point de vue intellectuel. Je la condamne et je me condamne moi-même, comme dans Les Visiteurs, même si ce n'est pas une action. Dans Les Visiteurs, il s'est condamné lui-même. Finalement, il ne peut plus épouser sa femme, bon bref. Et je te jure, ça m'a soulagée. C'est comme si ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai été tentée de croire qu'elle est comme ça. Donc, ce personnage qu'elle incarne ne me convient pas. On n'a pas le même système de valeurs, ça va plus. Ça fait un petit moment déjà que j'avais des doutes, mais là, c'est plus possible. Donc, dans la matière, je choisis de ne plus relationner. Ça, c'est un fait. Mais au niveau de l'épée, donc de l'arc, est-ce que je vais tirer l'arc ou non? Et me mettre en porte-à-faux et la condamner elle-même. Voilà. Et là, en fait, de visualiser qu'elle incarne un personnage, mais que derrière, il y a une âme, il y a un ange, il y a un enfant de Dieu. Je sais pas si ça peut vous aider, mais moi, ça m'a vachement aidé, cette réponse qu'on m'a donnée. Je dis, ok, bon, c'est comme si j'étais dans un jeu virtuel. Et tu vois un peu cette scène où tu tues parce que tu crois, et en fait, tu découvres que c'est... Parce qu'en fait, c'est symbolique. Moi, j'étais avec mon neveu et ma maman, j'ai pas d'enfant, donc ça aurait pu être mon enfant et ma maman. C'est les personnes que normalement t'aimes le plus de manière inconditionnelle, dans ton cœur. Imagine, entre guillemets, tu tues parce que tu crois que c'est un monstre, parce qu'il y a une illusion. Mais derrière, moi, ça m'a comme fait penser à cette phrase biblique qui dit « On est tous des frères et sœurs, en vérité, notre âme, elle veut pas tuer l'autre. » Et quand je dis tuer, c'est condamner. Quand je dis
tu es comme ça, je te condamne, je te tue au niveau de l'âme, au niveau de ce que tu es en termes énergétiques. Donc je sais pas, ça peut peut-être vous aider, mais c'est l'amour inconditionnel. Et tu vois, ce conseil-là, il y a tous les signes. Et ça rejoint vraiment cette vidéo. Ça peut même vous aider d'écouter sur ma chaîne un programme que j'ai mis en non répertorié qui est réservé à mes abonnés, que vous ne pourrez pas trouver sur YouTube, qui s'appelle Programme Vivre en Conscience. Et il y a tout un passage sur les signes astro et qu'on se sert les uns aux autres. Et en fait, c'est comme si le conseil qu'on te donne, c'est reconnaître qu'en fait, tu as peut-être rencontré un bélier un peu trop opportuniste à ton goût. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont opportunistes, mais ils doivent penser à moi, les béliers. À ton goût, alors que toi, tu es plutôt scorpion, pas du tout dans l'ego, beaucoup plus dans le partage. Tu as rencontré un taureau qui est trop dans la possession, le fait d'acquérir, et tu ne le comprends pas. Mais en fait, reconnaître que tous on se sert, soit pour travailler sur soi, soit parce que il faut quelqu'un qui crée et l'autre qui détruise. Donc il faut un scorpion et un taureau, il faut quelqu'un qui bâtisse et l'autre qui détruise pour rebâtir. Et voilà, et en fait pour que le monde fonctionne bien, il faut de tout. Et en fait il y a cette acceptation de tout ce qui est et de la mission de chacun et de cette connexion avec chacun. Mais aussi ce qu'on nous dit, c'est ta propre roue astrologique qui t'amène finalement au monde, entre guillemets. Tu sais, ça se fait en 3 étapes. Le soleil, c'est le 19, ça fait 20, 21. Ça va t'amener au monde, être dans un alignement. Là, tu es en train d'être dans un alignement, dans un recouvrement d'âme, de te remettre au centre de ton univers, de remettre de l'équilibre dans ta vie, chaque domaine de ta vie, chaque maison, tu vois, tu vas les occuper pleinement. Donc, tu vas autant vivre l'expérience que te propose cette vie, tout en étant dans la jouissance de ce que te propose cette jolie vie, mais en même temps, tu vas avoir de jolies relations amicales et en même temps avoir une jolie histoire d'amour, mais en même temps aussi donner de l'importance à ta carrière. Tu vois, il y a tout qui est bien équilibré. Mais c'est le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel, mais c'est surtout vibrer amour, vibrer joie, rester dans ta joie, rester dans l'amour, rester dans une vision élevée, peu importe les expériences extérieures. Parce que ça t'augmente tes vibrations. Te savoir enfant de Dieu, te savoir innocent, te savoir pur, te mettre dans un maximum authentique, te vouloir un maximum toi authentique, va faire que tu vas t'attirer des gens authentiques. Et tu vas prendre de la hauteur sur, tu vois, on dirait qu'il est sur la planète Terre, mais connecté aux astres. Ça te permet d'avoir de la hauteur sur ce qui se passe d'un point de vue 3D et de ne plus alimenter ce monde 3D d'hier, ce monde manifesté d'hier, pour en créer un nouveau ensuite. Waouh. Et tu vois, la justice, on nous dit bien que tu ne vas plus vivre selon la chair, mais vivre selon le divin. Et c'est marrant parce que je vais te dire un truc. J'ai une amie qui m'a parlé, qui est musulmane, et moi j'adore, dans la religion musulmane, on parle beaucoup des signes de la fin du monde. Et honnêtement, il y a beaucoup de signes de la fin du monde. Je crois qu'un des signes, c'était quand le chien et le chat cohabiteront, ça fait longtemps qu'ils cohabitent. Quand des immeubles toucheront le ciel, il y a les gratte-ciels. Quand des hommes aimeront des hommes et des femmes aimeront des femmes. Quand, donc c'est le cas, quand il y a quoi, il y avait plein de trucs, quand, bon je sais plus, et là récemment, elle me disait, mais tu sais que ça c'est un signe de la fin du monde. Je lui disais, tu sais que je vous en avais parlé, je suis plus intéressée par, il y a plein de trucs qui m'intéressent plus en fait, des trucs que j'ai dépassé quoi. Il y a plein de trucs que j'ai plus envie de faire comme monsieur, madame, tout le monde, ou je sais pas, je prends plus de plaisir vraiment avec ce qu'on me propose. Je lui disais, ça fait peur parce qu'en fait, je suis détachée de tout. Et je lui disais, même honnêtement, passer du temps avec mes copines, pourtant c'est ma copine, hein, je suis pas emballée, quoi. Je suis bien qu'avec moi, il n'y a rien qui m'attire, voilà. Et je lui disais, pourtant, je sens que je suis pas dépressive, tu vois, je suis pas déprimée. Et elle me disait, mais tu sais que c'est le signe de la fin du monde, quand tu es détachée de tout. Et elle me disait, mais il y a aussi une phrase dans le Coran qui dit, plus tu es détaché de ce monde et plus tu es connecté au divin. Et moi, ce que je pense être la fin du monde, c'est la fin d'un monde, la fin d'une ère, en fait. Et c'est vraiment ça. Moi, je pense que tu vas arriver à un stade de détachement de tous les plaisirs ici sur Terre pour te connecter encore plus au réel bonheur, en fait. Et ça rééquilibre tout. Et c'est vraiment cette phrase désormais biblique. Donc, il y a la fin d'un monde pour... Moi, j'ai plus étudié la Bible que le Coran, bien que j'ai étudié un peu le Coran. Mais c'est vivre selon Dieu et non plus selon la chair. Tu vois? Donc, tu ne vas plus vivre, être coincé dans ce plan de conscience. Mais vous tous qui me regardez, je le sens. Vous tous qui êtes encore là, après 1h23 minutes, vous faites partie de ceux ou celles à qui j'ai dit...
vous avez eu un cycle de merde, mais je m'inclus dedans, mais ça a été terrible. 12 ans de merde, 12 ans où on n'avait pas de pouvoir, 12 ans où on était manipulé par ce monde, 12 ans où on n'avait plus de connexion, plus de foi, plus de... C'était un truc de fou, mais parce qu'on a eu un rôle à jouer pour cette conscience collective. Si nous, on s'en sort tel le soleil, avec plein d'amour, c'est-à-dire qu'on prend toute cette merde qu'on a vécue, qu'on l'élève et qu'on la confie à Dieu, entre guillemets, c'est une image, mais on augmente nos vibrations et on est dans cet amour et ça va fondre sous le poids de notre amour. Mais c'est quoi qu'on a pris? Plein de choses qui coincent aussi nos proches, notamment ceux qui sont avec ce casque, on les voit comme des monstres. On va les libérer de ce statut de monstre, tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. Donc, magnifique. Et tu auras la récompense, 10 de coupe. Et je vous dis, vous allez vers un grand bonheur. Pour beaucoup, il y a cette histoire de rencontrer, ça fait un moment, je vous le dis, se créer sa petite famille, mais rencontrer des personnes de la même famille d'âme que vous. Et moi, je vous le dis, sur ma chaîne, on va se rencontrer cette année. Je vous le dis. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête. Et je sens de plus en plus qu'on m'invite. Déjà, moi, je vais avoir un déménagement, je vous en parlerai davantage, mais je vais habiter dans un autre pays, dans une ville où, franchement, si on fait des stages là-bas, c'est un truc de fou comme c'est beau. Bref, je vous dis rien, mais 2023, je sais qu'on se rencontrera. Et ce n'est pas un hasard, je sens qu'il y a eu un tri, j'en ai parlé sur ma chaîne, on est de plus en plus connectés d'un point de vue de l'âme, on est plus, alors connectés d'un point de vue de l'âme, comme un peu les histoires de flammes jumelles, on a coupé des blessures, des choses qui ont fait que maintenant on est plus connectés d'un point de vue de l'âme que des peurs, des croyances, des machins, et pour d'autres, on est de la même famille d'âme depuis le début, tu vois, mais on n'était pas prêt ou prête pour se rencontrer, et moi je vous le dis, on va se rencontrer, mais vraiment, j'en suis convaincue. Donc il y a vraiment ça, mais ça se prépare. Tu vois, et c'est ce que je vous dis même dans les liens d'âme. Ça fait au moins 6 mois que je vous dis, vous êtes en train de rencontrer des personnes de la même famille d'âme que vous. Et vous pourriez me répondre, ouais, bon, Lisa Venir, ça fait 6 mois que tu nous dis ça. C'est vrai, mais regarde, c'est exactement comme moi. Imagine, on doit se rencontrer en 2023. Mais moi, je te le dis, ça fait depuis exactement mai 2022 que je suis en train de faire des visites d'appartements, que je suis en train de faire des visites de plein de trucs, je t'en parlerai plus tard. Mais je vais organiser des stages et j'ai, depuis mai, de plus en plus l'envie et maintenant le courage, parce que vous savez que je fais de la phobie sociale, le courage, et puis je voulais pas montrer, voilà, je voulais pas forcément me montrer, et je voulais rester très discrète sur ma chaîne, mais de petit à petit on m'encourage à... Donc je sais qu'on va se rencontrer en 2023, mais c'est pour te dire que ça se prépare pourtant depuis mai 2022, et pourtant vous le saviez pas. Donc des fois tu sais pas, mais ça se prépare dans l'ombre, tu vois, si moi je te le disais pas, tu saurais pas qu'on va se rencontrer. Donc vraiment, c'est un truc de fou, donc... Votre vie va être basée sur la justice. Après, en fait, vous étiez dans le chaos du monde, vous étiez rattaché à la chair, vous étiez dans les problèmes très égotiques, les problèmes soumis à la conscience du collectif. Là, vous allez être soumise à la conscience divine. Mais n'oubliez pas, vous aurez un rôle à jouer. Donc quand je dis vous aurez un rôle à jouer, c'est pas dans la matière forcément, bien que pour certains, si, vous allez être utile pour le collectif d'un point de vue de choses humanitaires, mais pour d'autres, c'est au niveau de l'âme. N'oubliez pas de rester un ange ici. Vous allez devenir en fait un ange ici sur Terre. Vous allez devenir un ange incarné ici sur Terre, entre guillemets. Donc voilà, magnifique. Donc vous allez vers le grand bonheur. Il y a des gens qui vont vous regretter, clairement, je vous le dis. Minimum 3 personnes qui vont vous regretter. Ouais. Je sens que pour certains, vous reconnaissez cette personne. Et peut-être qu'elle ne vous le dira pas. Pour certains ou certaines, vous voyez qui c'est cette personne. Je sais pas, on me dit physiquement, vous reconnaissez cette personne. Donc bon. Ok. Donc plus de justice, plus d'harmonie, la justice revient dans ta vie, un équilibre revient et vous allez avoir la récolte du soleil. C'est-à-dire que plus vous allez être dans le soleil, dans l'amour, dans la paix, dans reconnaître que l'autre, en fait, c'est aimer. En fait, le soleil, c'est j'aime mon prochain comme moi-même. Voilà, exactement ça. Et je ne me fie pas aux apparences, je me concentre sur ce qui est juste. Et c'est ça le soleil. Voilà. Et plus vous allez être là-dedans, plus vous allez avoir une récolte de dingue. Donc, qu'est-ce qu'on me disait? Attends, on m'a recommandé de faire un truc pour les féminines. Qu'est-ce que c'était? J'ai senti tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous avez? Comment va être votre vie? Comment elle va se mettre? Ouais, mais vous, ok. Vous au cœur de votre vie. Vous, évolution de votre vie. Je vais vous dire. Oh là là, bah tu m'étonnes. Oh là 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 là. Oh, mes chouchous, c'est un truc de fou ce qui se passe. Non mais franchement. Oh là là. Bon, 2 fois on me dit, il y a beaucoup de gens qui vont vous regretter. Énormément de gens.
Bon, vous allez énormément servir de karma. Tu sais, les masques qui s'enlèvent, ça va leur faire mal. Dis-toi bien qu'au début, bah, ça peut être la colère, ça peut être des actions qu'ils vont faire, que tu vas dire, ouais, bon, en fait, oh, mon Dieu, elle montre son vrai visage. Tu sais, ce côté-là. Mais en fait, ça, ce sera encore un peu égotique avec ça, ce peu de force qu'elles auront, ces personnes-là, d'un point de vue égotique, d'un point de vue du côté diablotin en elles. Mais après, par contre, elles arriveront plus, tu sais, elles auront plus la capacité déjà de t'atteindre. Moi, je le sens. Et d'un point de vue énergétique, il y aura trop de protection sur toi, il y aura trop. Et je vais te dire, la protection de Torah, parce que je la vois, elle est puissante. Mais je sens que tu vas leur servir de karma, c'est-à-dire que vraiment les gens que tu... En gros, vous aviez l'opportunité avec ces gens-là d'évoluer en quinconce, c'est ce qu'on me dit. Vous aviez vraiment l'opportunité d'évoluer ensemble. Et il y en a vraiment Enfin voilà, tu verras autour de toi que beaucoup de gens vont te regretter. Beaucoup de gens vont souffrir de ton évolution, mais pas en étant jaloux de ton évolution. Mais il y a une grande... Parce que le 3DP, c'est l'humilité quand même. Quand tu es dans un 3DP, c'est que tu lâches... Tu te connectes pas à un 3DP sans avoir reconnu que, ah merde, là, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Tu sais, c'est vraiment quand tu es affaibli, quand tu es fragile, à tel point que tu peux que reconnaître que tu souffres, tu vois. Donc, c'est pas, je veux te faire du mal, je veux te faire des... Il n'y a plus de force pour ça. C'est un grand regret. C'est un grand mal-être, un grand regret, un grand... Ouais, il y a des personnes vraiment qui vont reconnaître qu'en fait, elles ont... Regarde l'image que j'ai ici. Et j'ai l'impression que c'est toi. Tu vois, la rose, elle est magnifique. La rose blanche, c'est quoi? C'est la pureté. La rose blanche est associée, en tout cas moi, quand j'offre des roses blanches, souvent, bah, mon grand-père, on était très, très... les roses blanches, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une musique très vieille. Bref, très triste, mais très vieille. Magnifique. Les roses blanches, c'était notre musique avec mon grand-père. Et moi, j'offre beaucoup des roses blanches plutôt à mes grands-parents. Il y a ce côté sagesse, en fait, dans la rose blanche, ou amour pur, amour inconditionnel à ta famille. Tu vois, tu vas pas offrir ça à un amoureux en général. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. La rose blanche, c'est la pureté, c'est la loyauté, c'est la transparence, c'est presque l'amour inconditionnel en fait. C'est vraiment presque le... Tu sais, quand t'es vraiment pur, en fait, c'est la pureté. Ton échange est pur, ta loyauté. En fait, ce que je ressens, c'est que eux, elles, ont été ces épées qu'on saignait sur cette rose blanche. Tu vois ce que je veux dire? Que toi, tu as été cette rose blanche. Et regarde où elle pousse, cette rose blanche dans le désert. Donc moi, je vais te dire, pour savoir si ça va te parler ce message, je sens que vous avez été très seul, très isolé et peut-être même dans le mal, dans le froid. Ça peut être financièrement des grosses difficultés. Ça peut être dans le mal tout seul, sans amour. Peut-être ça fait... Alors moi j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait l'amour. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de crush. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu d'histoire. Alors que même vous, ça vous hallucine. Alors qu'avant, ben voilà, vous aviez des histoires quand même régulièrement. Enfin bref, il y a ça. Et pendant ce temps-là, malgré tout, tu es resté, c'est typiquement le soleil. Voilà pourquoi tu as cette capacité à être le soleil, sinon on ne te le conseillerait pas. Bah, c'est être dans l'amour malgré tout. Tu étais une rose blanche, tu es resté dans un cœur pur, un cœur en paix. Et j'ai failli dire cul pur. Alors, je te le dis, un cure, tu vois, j'ai fait. Donc, peut-être que c'est vraiment même ta sexualité est devenue sacrée entre-temps. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas fait l'amour, mais parce qu'ils se sont reconnectés à ce fait de faire, à ce côté de faire l'amour qui est pur, qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de... Enfin, il y a un côté... Quand tu vas dans le féminin et que tu deviens un féminin sacré, il y a ce côté papesse. Hein. La papesse, c'est la sexualité sacrée, hein, tu vois. Et ces gens-là, donc ça peut être des ex qui n'ont pas su voir qu'en fait ta sexualité était sacrée, était pure, que tu... En tout cas, des ex, des amitiés, des personnes qui t'ont fait saigner sur toi. Donc, qui dit saigner, ça veut dire qu'elles étaient en souffrance. Encore une fois, pense à ce masque. Elles ont été des monstres peut-être avec toi. Mais parce qu'en fait, c'est leur blessure qui leur a mis, qui a fait qu'elles ont été ce monstre-là. Malgré elles, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Leurs blessures, au lieu de les gérer elles-mêmes, comme toi tu l'as fait, elles les ont fait saigner sur toi. Sous-entendu, elles ont eu des réactions, elles ont eu des attitudes, elles ont eu des choses en lien avec toi, elles ont fait couler sur toi leur propre sang en fait. Mais elles vont se rendre compte que toi, tu étais une rose blanche. Donc tu étais pure. Et il y a une grande culpabilité hein, qui va... mais c'est beau parce que ça va les aider à la remise en question, mais il y a beaucoup de personnes qui vont culpabiliser et se rendre compte que putain, toi, t'avais rien.
Tu étais dans le désert, on te donnait rien, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'amis, je sais pas, mais tu n'avais rien, tu n'avais pas d'argent. Et on continuait malgré tout à faire saigner sur toi les propres blessures et toi tu t'en plaignais pas. Tu étais dans un amour inconditionnel et tu fleurissais malgré tout. C'est ça, tu es dans la neige et tu fleuris en tant que fleur, tu es magnifique en tant que rose blanche, tu te rends compte? Voilà, donc il y a des personnes ouais, qui vont... Voilà. Mais toi, par contre, donc elles vont être amenées à soigner leurs blessures. Donc, tu leur as servi de papillons. Elles étaient des chenilles, de ce qu'on me dit, coincées, rampant. Tu sais, la chenille, ça me fait penser, je rampe, un peu le côté mesquin, le côté un peu... ouais, la mesquinerie, J'ai un autre mot qui veut venir. La médisance. Ouais, je sais pas. J'ai entendu la médisance, la mesquinerie. Et tu vas les pousser à guérir leur petit cœur parce que la coupe va être pleine. Mais c'est parce que toi, par contre, tu clôtures ce cycle. Donc, énergétiquement, vous serez plus... Toi, tu regardes ce que tu vas vivre, le monde. Je t'en parle depuis le début. Hein, que t'es en train... D'ailleurs, je te disais pas, le soleil, ça va t'amener au monde. Tu es en train de clôturer un cycle, mais de cheminement. Parce que c'était dans les arcanes majeures. Donc, le chemin initiatique, bah, tu remportes la victoire, quoi. Tu as encore ton épée dirigée vers le ciel. Donc, honnêtement... J'ai jamais dit ça, mais j'ose le dire tellement le tirage est puissant. Les planètes vont s'aligner pour vous. Tout va vous réussir. Mais c'est un truc de malade. Donc là, vous clôturez ce cycle. Votre part masculine accueille pleinement votre part féminine. La part féminine va être honorée par votre part masculine. Votre part masculine, elle est musclée, elle est belle. Donc ça veut dire vraiment que dans la matière, il y aura de la beauté, il y aura de la puissance, il y aura de l'assurance. J'entends beaucoup d'assurance. Et votre côté angélique, la part féminine qui est angélique et qui vole dans les airs, enfin, tu sais, qui est en haute vibration, qui a un contrôle même sur les astres. Donc, moi, je vous l'ai dit, hein, je pense que dans ce plan de conscience, oui, c'est bien la loi d'attraction, puis après, c'est bien les astres. Mais à un moment donné, t'augmentes, et même les astres, c'est dans la Bible, je crois que Jésus a dit, mais vous savez lire les étoiles, mais vous savez pas lire les... Enfin, il dit, à un moment donné, faut pas écouter les mages, faut pas écouter... J'avais fait aussi un truc sur... Tu sais, quand on avait parlé de ce qui se dit en ce moment, de beaucoup anciens tarologues ou voilà, une personne très connue qui a fait beaucoup de cartes d'oracle et de tarot et qui dit aujourd'hui que c'est le diable, que nanana, faut pas... En fait, c'est des passages, tout simplement. Donc, je pense que c'est pas bien de rester continuellement coincé dans le tarot, mais c'est un passage. Tout comme l'astrologie, c'est un passage. En fait, il y a des passages. Et à un moment donné, d'être guidé. Et c'est, voilà, les mages... dans la Bible était bien un passage, mais du moment que tu fais que en fonction des signes de la vie, en fonction des étoiles, nanana, tu restes bloqué et là ça se retourne contre toi. Donc je pense que rien n'est bon ni mauvais en soi, je pense que c'est juste le faire avec des bonnes intentions, avec le cœur, mais tout le temps en évoluant. Parce que pour certains, ça va être bien aujourd'hui la loi d'attraction, pour d'autres, ça va être un mal. Pour certains, ça va les aider le tarot, pour d'autres, ça va être un mal. Voilà, ça dépend toujours ce qu'on en fait, en fait. Voilà. Donc, le monde, mais regarde, tu clôtures ce cycle. Tu n'as plus d'animosité, tu es en paix, tu es en amour inconditionnel, tu te connectes que à l'âme de cette personne, donc son ego, ou de ces personnes qui t'ont fait du mal. Donc leur ego, en fait, il n'y a plus de lien avec toi, ils ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi. Pour toutes les personnes, on me dit ici qui auraient subi un sort, il peut y avoir un retour. Hein. Je te le dis, malheureusement, voilà, c'est souvent le cas des sorts, hein, mais voilà, chez les personnes en face. Mais toutes les personnes qui auraient été victimes de sorts, de mauvais œil, c'est fini. Vous allez être complètement libérés de sorts, quels qu'ils soient. Voilà, complètement libérés. Et votre grande protection, ce sera quoi? C'est qu'en fait, vous allez être libéré, vous allez vous remettre dans votre centre, vous allez gagner en assurance, ok? Mais vous êtes énormément soulagé et libéré de votre passé. Résultat, vous créez, mais regardez, vous êtes un enfant, 3 de denier. Je crée, mais avec la sagesse, l'innocence, la naïveté d'un enfant. Ce qui fait que je suis complètement déconnectée de tout ce qui est animosité. Alors, il y a vraiment des personnes qui partent dans un nouveau pays. Pardon, je pars dans tous les sens, mais alors, vraiment, pour ceux qui me connaissent, vous savez, c'est quand je suis inspirée et qu'on me donne plein de messages. Parce que là, tu sais ce que je ressens? Alors moi, je vais vous dire, je suis appelée par le Japon. Je sens que je dois aller au Japon. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On ressent pour certains, c'est pas que vous déménagez. C'est juste que vous allez être un enfant, dans la sagesse de l'enfant. Mais regarde, tu sais ce que je ressens chez cet enfant? Je sens un enfant asiatique, qui a connu la misère, qui sait
l'importance de boire de l'eau. Enfin, l'importance. Qui sait comme c'est sacré et comme on peut remercier Dieu de juste avoir un verre d'eau. Qui se rend compte à quel point c'est puissant enfin, on peut être dans la gratitude de manger un bol de riz, en fait. Tu vois, un enfant mais qui a pas une once d'animosité, de méchanceté et de sentiment d'être victime. Parce qu'en fait, il a rien. Et donc, le peu qu'il a, il est hyper reconnaissant. Tout l'inverse de nous en Occident, tu vois. Et en fait, ça me touche. Franchement, je sais pas, je suis touchée par cette énergie. Je pense que vous allez être touchant et touchante dans le prochain cycle. Et c'est pour ça que ça va faire beaucoup de mal. Tu sais, quand tu es face à un enfant innocent et que tu lui hurles dessus et que tu te vois en train de lui hurler dessus, bah, tu te sens hyper gêné et mal. Par contre, tu hurles sur un adulte, voilà quoi. Tu vois, c'est pas le même impact. Tu vas être extrêmement touchant ou touchante dans ton énergie, dans ce que tu vas dégager, dans tes mots. Peut-être même que tu vas avoir une conversation avec des ex-partenaires ou avec des anciens amis, ok? Mais en fait, tes mots, ta vibration, ton regard, c'est tellement pur, c'est tellement comme un enfant innocent qui ne veut aucun mal, que ça va leur faire prendre conscience que depuis le début, tu étais une rose blanche. Depuis le début, tu étais quelqu'un de merveilleux et magnifique. Mais ils t'ont perdu. Sincèrement, je fais pas de cinéma, j'ai envie de chialer, je vous jure, ça me touche profondément. Vous allez avoir une énergie hyper... Je sais pas, regardez ce petit garçon, il me donne envie de pleurer. Mais de toute façon, les hypersensibles, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on pleure. Moi, des fois, juste, je vois de la générosité, je vois à la télé, dans les infos, quelqu'un qui a envoyé... je sais pas, ça me touche. La solidarité m'a toujours énormément touchée. Je sais pas pourquoi ça me fait chialer, la solidarité. Et là, je ressens ça, un côté solidaire qui vient de toi, mais qui se dégage de toi, mais qui n'est pas un sacrifice. C'est deux choses différentes. Être solidaire, se sentir utile pour les autres, être dans un amour inconditionnel pour son prochain, savoir qu'on fait partie d'une même communauté, celle de, je vous avais dit, remonter, sapiens, homo sapiens, juste des êtres humains, en fait. On est tous égaux, tu vois. Et cette humilité et mais ça va se dégager de toi, ce qui fait que c'est ça ta protection. T'es tellement touchant. T'es tellement touchant, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois. Et on peut plus t'atteindre. On peut plus. C'est impossible. Voilà ce qui va se passer. Donc ces personnes-là, elles vont être. Elles pourront plus te faire du mal. Elles pourront plus. Il y a un truc. C'est presque, honnêtement, alors je sais que ce tirage est puissant, mais c'est comme si vous allez être mis face. Ces personnes-là vont être mis face à Dieu, entre guillemets. Quand je dis Dieu, c'est pas que vous êtes Dieu. C'est que Dieu va tellement s'exprimer à travers vous ça va toucher leur âme à eux aussi. Vous allez toucher leur âme, réveiller leur âme et du coup, il y aura une... Oh, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, on enlève le masque du monstre. C'est beau. Tu t'imagines comme tu as servi ton prochain à être comme ça? Enfin, c'est magnifique. Ok. Ta grande protection, ça va être quoi? Tu vas voir si tu es dans le bon chemin. Si ce tirage te parle, tu vas être extrêmement concentré. Et c'est pas la première fois qu'on me dit qu'à un moment donné, vous allez être que tellement tout va se débloquer, tellement vous allez plus être dans une dynamique de travail sur soi, de guérison. Vous allez tellement remettre les pieds sur terre, mais cette fois-ci, votre vie va être un peu plus facilitée. Vous aurez un peu plus d'énergie puisque vous avez pardonné, fait un recouvrement d'âme et augmenter vos vibrations, donc être moins épuisé avec ce fardeau qui pose sur vos épaules de cette conscience collective. Bah, vous allez avoir tellement... Mais je sens... Bah alors maintenant, j'ai envie d'exploser de rire. Mais je sais pas, je suis hyper connectée à vos émotions. Tu sais, c'est la joie que vous allez ressentir de pouvoir enfin vous lancer dans vos projets. Enfin donner vie à cette activité. Enfin faire ci, ça, ça. Bah en fait, vous allez être hyper concentré. Et cette concentration, c'est ce qui va vous protéger en fait. Il y a une concentration qui vient vers vous qui va énormément vous protéger énergétiquement de toute... Vraiment, vous n'allez plus rencontrer des personnes qui vont vous faire du mal, hein, qui vont vous causer du tort, je vous le dis. Elles vous atteindront plus. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Vous êtes extrêmement protégés. Ce que j'ai ressenti, c'est que pour certains, je reviens sur ma première histoire aussi, vous allez partir à l'étranger. En tout cas, vous allez partir dans un pays, dans une ville, ou rentrer dans une communauté qui ne fonctionne pas du tout comme vos parents ont fonctionné ou comme votre société, votre pays fonctionne ou je sais pas. Il y a une autre dynamique en fait. Ces gens-là pensent... Alors ça peut être typiquement, moi par exemple, je vais en Espagne. En Espagne, c'est vrai qu'il y a quand même le côté vivre au présent. Que dans ma région, ça va complètement être opposé. Parce que dans ma région, je suis à côté de la Suisse et c'est très ambitieux, solo, argent, matériel. C'est pas mon délire, tu vois.
Donc forcément, ma dynamique va changer, mais parce que je vous en ai parlé, on va vous amener à aller dans un truc qui vous correspond plus d'un point de vue énergétique, plus, et donc vous serez dans votre bon élément pour vous développer en tant qu'individu. Et c'est ce qui va se passer pour certains. Et pour certains, ça va être même, moi je te parlais du Japon, je sens que je suis appelée au Japon, mais tu vois, je pense qu'au Japon, j'en parlais avec, on va y aller, je pense, dans 2 ans avec mes cousins. Mes cousins adorent le Japon et ils m'ont dit, mais tu sais que là-bas, alors je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, vous me direz, hein, peut-être que vous y avez été, ils disaient, mais là-bas, tu laisses ton téléphone là, tu reviens le soir même, il y est toujours. Hein. Et il me disait, et c'est vrai que dans les films japonais que je commence à regarder, je commence à m'intéresser, oh, mais ils ont tout est précieux, tout est magnifique, les rencontres par exemple. Oh, c'est pas la surconsommation comme ici en fait. Même dans nos relations, c'est surconsommé. Tout est acquis, on se bouffe les uns les autres. On reconnaît même pas la valeur de connaître quelqu'un, de faire une rencontre. Et même au niveau sentimental, on consomme très vite. Bref. Et eux, moi dans ma série L'Alchimie des âmes, ils se sont toujours pas fait. Ah si, enfin je peux pas vous spoiler l'histoire. Mais en gros, en général, dans ce truc-là, on voit que les histoires d'amour, mais laisse tomber, hein. Attends 5 saisons pour qu'il y ait un bisou, hein. Et juste un bisou, 3 saisons pour qu'ils se tiennent la main. Mais ça donne tellement de... Moi, moi j'adore. Ça donne tellement d'importance, de richesse, Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore. Ces histoires qui mettent du temps à se mettre en place, mais c'est là que tu te sens vivant. Et c'est pas on a couché tout de suite ensemble. Et je juge pas, hein. Mais je juge pas. C'est pour vous, il y a un truc derrière en fait quand tu couches pas tout de suite, quand tu laisses, il y a un truc qui s'installe qui est tellement plus magique que le simple fait de faire l'amour. Ça c'est la cerise sur le gâteau, mais si, enfin je sais pas comment expliquer. Voilà, si le feu a été monté petit à petit, mais le jour où, tu vois, je fais pas de dessin, mais c'est un truc de malade quoi, on est d'accord. Mais il y a un peu ça qui va revenir dans tout, comment on va manger, comment on va consommer, mais tout, le sexe, enfin tout, ça va être la qualité, tout va devenir plus précieux, c'est trop beau. Magnifique. Mais vous allez peut-être être inspiré par de nouveaux pays, de nouvelles cultures, enfin voilà. Il y aura beaucoup de redistribution des cartes dans le monde, je le disais, des gens qui vont déménager. Voilà. Au niveau amoureux, où est-ce que vous allez? Et ensuite, je passe sur l'extension, mais alors on va aller à fond pour développer ça, vous inquiétez pas. Au niveau amoureux, ok, on me dit de prendre l'oracle. Au niveau amoureux, ah, mais je comprends, ok. Donc on me dit, tu vois, là je suis dans l'apocalypse, c'est l'énergie que tu as aujourd'hui, et qui dit apocalypse, c'est ta richesse est en train de se développer intérieurement parce qu'il y a un chaos extérieur. Ok. Là, on me dit de prendre des oracles pour ta vie sentimentale, donc ça veut dire tu n'as rien à faire dans ta vie sentimentale. Ce sera des cadeaux du divin, puisque c'est un oracle. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se manifester malgré toi. Mais pour l'extension, ce sera enfin le Golden Wheel. Tu seras enfin dans le nouveau cycle. Tu vois, là où toute ta richesse va être manifestée dans la matière. Magnifique. Ok. Oh, j'adore ce tirage. Alors, mes chouchous, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qui va se manifester au niveau amoureux? Qu'est-ce qui arrive au niveau amoureux pour mes chers féminins, féminines qui me regardent ici? J'adore. Qu'est-ce qui arrive au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux? Oh, tournez-vous vers les autres. Ouh, j'adore. Ouh, j'adore. Ouh, déjà, j'adore. Écoutez de la musique. 28, 8, 9, 10. Ouh là là. La roue tourne actuellement. 8, 9, 10. Alors déjà, la roue tourne. J'ai le sentiment que vous étiez le père un peu de tout le monde. Alors, qui dit père? C'est dans la matière déjà. Père, c'est dans la matière. C'est l'organisateur, c'est celui qui gère tout. Père, c'est l'argent. Donc, ça peut être aussi que vous avez donné de l'argent. Vous avez été celui qui était... Ok, on me dit plein d'infos sur cette carte. Ok. Dans vos relations sentimentales, pour certains, vous étiez celui ou celle qui avait toujours le plus grand statut financier, le plus grand statut social. Et vous aviez toujours des personnes à assister financièrement ou à aider financièrement. Pour d'autres, vous étiez toujours le père. Le père, c'est le réconfortant, c'est le protecteur, que vous soyez homme ou femme ici qui me regarde. Et non, en fait, vous étiez comme ça et c'était toujours des bébés vulnérables en face de vous. C'était toujours des... Alors, bébés vulnérables ou bébés capricieux, tu vois, en face de... Mais vous étiez toujours le père dans vos relations, ok? Ouais, tu vois, l'ours, c'est associé à l'argent et lapin. Tu sais, lapin, on parlait de consommation rapide. Tu sais, le petit lapin. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Bref.
Des gens qui peut-être a été souvent avec des personnes qui étaient... Alors l'ours me fait penser à l'argent, donc le côté argent, peut-être qu'il y a des gens qui voilà, avaient des problèmes d'argent ou l'argent, je sais pas, l'argent, ils avaient un truc avec l'argent qui brouillait leur énergie, qui leur empêchait de choisir les bonnes personnes. Il y avait un truc avec l'argent. Pour d'autres, c'est le travail. Voilà. Alors, soit ils ne travaillaient pas, il y avait un problème de réalisation personnelle, soit le travail prenait toute la, toute la première place et je me noyais dans le travail pour éviter de me connecter au terme émotionnel. Soit le lapin, il y a le côté superficiel, je fais la fête, si tu regardes, je crois que le symbole du lapin, parce que quand j'en vois des lapins, je vais voir, c'est la joie, retrouver sa joie. Mais ce côté un peu superficiel, tu vois. Donc des personnes qui étaient plutôt dans la superficialité et dans la surconsommation, je ressens ça. Un peu bébé, un peu qui avait besoin d'être regardé, qui avait besoin d'être assisté, qui avait besoin d'être protégé, qui avait besoin d'être... bon, peut-être des personnes aussi qui avaient une problématique avec le père. Je ressens une énergie avec le père. Ok. Ça va changer. Maintenant, on va t'accueillir dans l'enfant que tu es. On va accueillir, mais déjà, tu vas l'honorer, toi, cette part-là. Ta part vulnérable, ta part sensible, vulnérable. L'enfant qui ne sait pas tout. L'enfant qui... Tu es un enfant, tu vas redevenir un enfant. Sauf que cette fois-ci, tu vas avoir des gens qui vont accueillir la sagesse, la naïveté, la sensibilité, le côté nounours. Ils vont aimer ça de toi. Ils vont l'accueillir et le protéger. Donc, tu vas attirer de la protection. Des gens qui te protègent, des gens qui ont un plus haut statut, je sens, que toi d'un point de vue financier. Oui, un plus haut statut d'un point de vue financier. Et je sens ici une connexion entre une personne très carrée, structurée, en place, et une personne joyeuse, créative. Et ça fait une bonne team entre vous. Enfin, vraiment, je vois ça qui vient. En tout cas, la roue tourne au niveau amoureux. Là, j'ai le 19 et le 19, c'est le soleil. Donc, pourquoi la roue va tourner? Elle va tourner en fonction. Je pense honnêtement qu'il y aura une suite différente dans l'extension. On attend de filtrer un peu. Ici, je ressens ça parce que ça va dépendre de vous s'il y a une roue de fortune. Ça va vraiment... Plus vous allez être dans l'amour de votre prochain, plus vous allez faire entrer dans ce nouveau cycle des gens dans l'amour. Plus vous êtes dans le pardon, dans l'acceptation, dans boucler ce cycle d'épreuves intelligemment, avec une grande intelligence émotionnelle, avec tout ce qu'on a vu juste avant, hein, plus vous allez accueillir le meilleur. Donc la roue est juste en train de tourner, mais vous êtes en dessus de cette roue. C'est votre épée, vos décisions aujourd'hui, vos prises de conscience aujourd'hui qui vont faire tourner la roue extrêmement bien ou un petit peu bien, ou voilà. Ok. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le 19? Donc 19, c'est le conseil, c'était le soleil. Mais écoutez de la musique, laissez-vous porter l'instant présent. Ça peut être bien sûr une rencontre par rapport à la musique. Donc une rencontre par rapport à la musique d'une manière ou d'une autre, un concert, il y aura de la musique, par le biais d'une musique, je sais pas, il peut y avoir de la musique, mais je ressens aussi ce côté... Tu vois, il a la main sur le cœur et il chante. Donc, quand chantez votre joie, chantez votre amour, dansez, agissez selon le rythme. La musique, c'est le rythme des énergies qui vous traversent à l'instant présent. Faites confiance. Tout le divin est en train de se charger de vos amours. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Et recommencer. Alors, pour certains, c'est des recommencements, des retrouvailles. Mais sinon, pour d'autres, c'est se donner une nouvelle chance au niveau amoureux. Recommencer. On n'osait plus, on était une petite chenille. On va devenir un papillon et un nouvel envol au niveau amoureux. Mais il y a le 2 désormais. Hein. Le 2, c'est une rencontre. Hein. Enfin, c'est une connexion. Et partagez vos dons. Waouh. Vous allez pouvoir... Ces deux personnes qui vont... Tu vois, il y a cette notion de se tourner vers les autres, partager vos dons. Ça peut être lors d'une rencontre, lors d'un stage, tu sais, ou d'une aide humanitaire, de quelque chose, tu vois, où il y a de la musique. Il y a, je sais pas, un truc dans ton village, dans ta ville, pour l'Ukraine, j'en sais rien, tu vois, et où chacun ramène des gâteaux, il y a des musiciens qui font gratuitement pour que l'argent aille pour des œuvres caritatives. Enfin, tu vois. Il peut y avoir un truc comme ça peut être une rencontre comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de reprendre son envol. Je vous dis, ça fait longtemps que vous êtes comme la chenille.
vous vous sentez isolé d'un point de vue amoureux, ou vous n'êtes pas emballé, parce que c'est ça aussi la chenille, c'est je rentre, il n'y a rien qui me... Bah. Tu sais, on dit monter au 7e ciel, ou on dit, oh, là, j'ai eu un coup de foudre, tu sais, ça te fait des émotions, des ascenseurs émotionnels. La chenille, c'est toujours linéaire, quoi. Ça peut être personne me plaisait, ça peut être, ouais, je me sens pas à la hauteur, je suis la chenille toute petite, j'arrive pas à me connecter. Ou j'étais dans mes problèmes, à régler des choses. Maintenant, tu vas prendre ton envol tel le papillon. Magnifique. Mais on te prépare quelque chose. Le 2, c'est, encore une fois, la gestation, la préparation. Tu ne vois pas venir, il y a quelque chose qui se prépare au niveau amoureux. Et célébrez-vous. Bon. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes de votre passé qui reviennent. Mais tu vois, tu dois remettre à Dieu. Pour moi, il y a déjà, pour beaucoup de personnes ici, les personnes dont vous vous êtes détachés, il y a quand même le retour de ces personnes qui vont vous reconnaître dans toute votre splendeur, dans toute votre magnificence. Mais vous portiez un masque. Donc honnêtement, ils n'étaient pas totalement en tort de ne pas vous reconnaître, c'est ce que je dois quand même vous dire. Vous portiez un masque jusque-là également. Voilà. Donc ces personnes vont... Soit on va entendre parler de vous par le biais des réseaux, soit elles vont vous croiser, soit je sais pas, d'une manière ou d'une autre, il y a au moins une de vos personnes sentimentales du passé qui va vous reconnaître dans votre juste valeur, qui va vouloir reprendre les choses à zéro. Tu auras le libre arbitre, mais on te recommande de t'en remettre à Dieu. Voilà, d'une manière ou d'une autre, d'écouter tes inspirations. Plus tu vas te célébrer toi-même, c'est-à-dire être le 6, d'accord ? À l'intérieur, parce que regarde, remettez-le à Dieu, on te demande d'être dans le 61. À l'intérieur, être un 6, pour qu'à l'extérieur, tu fasses le bon choix. Tu sois sûr de ta décision et que tu prennes le bon chemin. 1. Première étape. Il peut y avoir aussi un choix amoureux qui va se présenter. Mais déjà, on va te célébrer, on va te voir, tu vas briller. Tu as un retour du passé sur quelqu'un qui va te valider au niveau de l'ego. Tu vois, il y avait ton ego qui avait besoin d'être validé d'une manière ou d'une autre parce que cette personne t'a rejeté. Tu as besoin de montrer qui t'étais en fait après cette période d'épreuve. Donc, on va te célébrer, voilà, tu auras peut-être même plusieurs prétendants. Mais remettons à Dieu. Laisse faire les choses. Voilà. Dis merci simplement. On te dit, sois dans la gratitude. Tu vois, tu as un bouquet de fleurs. Ça peut être au moment du 14 février. Ça peut, au moment de... Parce que vous brillez de tous vos feux. Je vous le dis. Vous allez lâcher prise et vous relaxer. On vous dit de toute façon de lâcher prise, de vous relaxer, de ne pas vous emballer, de laisser le temps au temps, de vous célébrer, de vous aimer, d'être dans le 6. Donc, je me célèbre, je m'aime, je suis connectée à mon enfant intérieur, je suis dans l'amour authentique, l'amour inconditionnel. Je dis merci à cette personne qui vient avec son bouquet de roses et tout ça. Mais, regarde, je dis merci, à l'intérieur, je suis dans le 4, je suis dans la gratitude, mais à l'extérieur, 0. Pour l'instant, je ne me prononce pas, je laisse le divin, je laisse la vie me porter. Donc voilà. Bon, on ira voir plus loin, j'ai trop hâte dans l'extension. Je fais des gros bisous, pour moi, c'est déjà complet. Sincèrement, c'est pour ça d'ailleurs que je fais 2 vidéos bien distinctes. C'est déjà bien complet. Donc ne vous forcez pas à prendre l'extension. Dans l'extension, je vais développer un max. Ce qui va se passer chez vous, tout sur vous. Vous et vos amours. Et qu'est-ce qui vient vers vous en amour. Enfin, on adore. Comme ça, pour ceux qui le veulent, bien sûr, ça peut être pas mal parce que vous avez de l'autre côté les portraits de votre masculin, ce qui va se passer, gna gna gna. Mais vous, en vous concentrant sur vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous à titre individuel? Au niveau des liens d'âme, au niveau de vos histoires d'amour, ça peut être un message complémentaire pour être sûr concernant votre ex, la nouvelle personne et tout ça. Ah, j'ai kiffé faire ce tirage, ça m'a boosté en batterie. Je vous aime, je fais des gros bisous. Bye bye.